OK, 5, 4, 3, 2, 1, mon Charles. C'est parti. Yes, sir. Charlie, t'as un petit peu, il me reste une couple de trucs à gosser sur la régie ici. Comment tu vas, Charles? Ça roule, ça roule. Ça roule? Ouais. Tu me parlais Ça de sent comment ça allait vite dans vos vies, toi et ton partner. Tantôt, là, ça roule à fond la caisse, là, hein? Chaque jour est un nouveau défi, puis ça n'a pas, ça a pas de bon sens. Là. Dans les 6 derniers mois, c'est là qu'on a eu notre plus grosse expansion quand on s'est mis à vendre, puis tabarouette, de passer d'un téléphone par jour à 14 téléphones, puis c'est surtout mon associé qui gérait pas mal le bateau quand on a eu notre croissance phénoménale, puis écoute, il pouvait passer 15 heures par jour au téléphone. C'était intense. Fait que c'est starté fort, là. Yeah, Ça roule, là. plus que fort, là, c'est vraiment, dès qu'on s'est mis à vendre, la première journée qu'on a vendu un pot, là, en 4 jours, on a vendu 4000 pots. Incroyable. Puis là, tu sais, on va parler de votre business, on va parler de vos produits tantôt. On va avoir plein de temps pour le faire. C'est quand même spécial parce que toi et ton associé, vous êtes des jeunes entrepreneurs. Tu as 26 que tu me disais. 27. 27. Ton partner 28. a 28. Tu as eu un autre business avant. On va en parler aussi tantôt. Tu as commencé à quel âge en business? Vraiment, là? C'est-tu quelque chose que tu as dans le sang depuis que t'es jeune? T'as-tu vendu de la slush sur le bord de la rue? Puis... Non, j'avais pas vraiment ça dans le sang. Je te dirais que j'ai parti mon garage à 21 ans pour combattre ma gêne. Puis parce que j'étais vraiment gêné, tu sais, parler avec un inconnu, là, j'étais pas capable. Puis à un moment donné, j'ai eu un déclic que j'étais tanné d'être tout le temps le gars assis en arrière d'un autre. Personne connaissait mon nom. J'ai dit, mais là, regarde, non, arrête ça, trouve une solution. Puis là, j'ai parti le garage, mais en même temps, j'ai fait un retour à l'école, je suis retourné, tu sais, j'ai recommencé. Moi, j'avais fait mon DEP, j'ai travaillé là-dedans 6 mois. Oui. Puis là, je me suis dit, bon, ben, regarde, j'ai écouté les précieux conseils de ma mère, puis j'ai lâché ça, puis je me suis en allé à l'université. J'ai fait 1 an et demi, là, j'ai pas de diplôme à l'université. Tu allé en quoi? Dans quel domaine? Ben, là, pour l'instant, tu sais, j'ai fait 1 an de cours compensateur parce que moi, le cégep, j'y avais pas été. Ça marchait pas. J'ai fait 1 an de cours compensateur, puis là, je commençais un bac multidisciplinaire pour la gestion d'entreprise parce que quand j'ai commencé l'université, j'ai lancé le garage. Fait que pendant 1 an, j'ai fait mes cours compensateurs sans trop savoir qu'est-ce que je faisais à l'université. Puis là, j'avais le garage qui grandissait tout seul juste par le service, juste avec le service à la clientèle que je donnais. J'ai bâti une clientèle que 1 an et demi après, ben là, j'étais arrivé à croiser des chemins. C'était soit je continuais l'école, soit il fallait que j'arrête le garage parce que c'était... Tu faisais les deux en même temps? J'étais à temps plein à l'université, de soir, de nuit, dans le garage la fin de semaine, plus un job à temps partiel pour faire les paiements parce que le garage n'était pas rentable. Là. Ben, chaque sou que je faisais, je le réinvestissais dans le garage. Fait que non, j'étais assez occupé, mais là, ça marchait pas. Tu sais, j'étais à l'université puis je vendais des pièces d'auto dans mon cours après Ben le professeur. ouais. T'es rentré à l'université en quoi? C'était comme des cours générales en administration? Ou... Ben, je faisais des cours généraux, tu sais, français, anglais, tout ça, pour des équivalences, dans le fond, vu que j'avais pas été au cégep. Okay. Puis après ça, ben là, je me lançais vraiment bac multidisciplinaire. Je voulais faire un certificat en managing, un en admin, puis tu sais, vraiment pour pouvoir gérer une entreprise, parce que je savais pas en tout c'était quoi gérer une entreprise. Puis ça finit que... j'ai appris sur le temps à place. Oui, c'est ça. Il y a comme il y a une différence beaucoup entre la théorie et la pratique. Là, ça aussi, on va rejaser de ça tantôt parce que là, vous vivez ça carré, là, toi et ton partner, là, dans l'action actuellement. Tu arrives d'une conférence, je pense que vous avez jasé à des jeunes entrepreneurs en fin de semaine. Je pense que vous avez été conférencier ou non. juste assisté à une conférence là, sur l'entrepreneuriat? Oui, mais c'était avec Adopting à Québec. Ça, c'est un mouvement qui est, ben, même à Montréal aussi, c'est un mouvement avec 2 personnes. C'est Nicolas Duvernois des Romeo Gin, puis Anne Marcotte, une conférencière, qui ont bâti ça, puis avec l'aide de Desjardins et tout, ils accompagnent des jeunes entrepreneurs. Puis moi, mon associé Sébastien, il en fait partie. Il a réussi à me faire inviter avec sa cohorte à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Pour vraiment, c'était pour apprendre à mieux se connaître en tant qu'entrepreneur. Il y a comme un principe de 4 couleurs quand tu es entrepreneur, le rouge, le jaune, le bleu, le vert. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'était la première fois que moi je voyais ça, au contraire de beaucoup de personnes qui étaient là, qui ont été à l'université, mais eux, ils avaient déjà un peu de rouge, toi, hein?
Pas tant que ça. Non, Non, c'est le du plus bleu. faible. Ah ouais? Ah, moi, je suis jaune Sérieux? vert. T'es jaune-vert? Ah, ouais. OK. Ben, En fait, tantôt, je fais une parenthèse, on va faire plein de parenthèses, on va s'en aller dans plein de directions. Là. Tu sais, ouais, y a pas de on a stress. des tasses ici à café dans le studio, là. Puis habituellement, selon ce que le monde va choisir comme tasse à café, habituellement, je suis capable de saisir le monde. Ce matin, tu es allé. En fait, ce que tu réponds au niveau des couleurs, ça fait du sens parce que tu es allé du côté pratique un matin. Fait que tu m'as dit, il y a une tasse de Batman ici dans le studio, puis une tasse d'Iron Man. Puis la tasse d'Iron Man, la tête est comme grosse. C'est une grosse tête. Puis, elle se tient mal. Elle est curvée par en dedans. Oui, c'est ça. Fait que tu t'es dit tout de suite, ça allait pas être pratique. Non. Fait que t'as pogné la tasse de Batman. C'est ça, ce qu'on disait, c'est que c'est allé, tu sais, je dis, c'est allé rapidement. Vous êtes en train d'apprendre l'entrepreneuriat sur vraiment sa gueule, par la pratique sur le terrain. Souvent, il y a une grosse différence entre la théorie puis la pratique. Là, dans votre cas, quand on dit ça va vite, ça va vraiment, c'est du sérieux, là, ça va vraiment vite. Tu nous en parler un peu? Parce que ça fait pas longtemps que Cookie Bluff, ça a été créé puis fondé. Nous, on a créé ça en mars 2017. Vraiment, on a incorporé l'entreprise parce qu'on n'avait pas le choix pour faire nos recherches avec le Centre de développement bioalimentaire avec qui on a fait affaire pour développer les recettes. Mm-hmm. Puis on a eu des subventions grâce à l'oreille puis au MAPAC. Puis à peu près, là, 10 mois, on a mis à vendre le premier pot en mai. Fin mai de mémoire. Puis, tu sais, ça a été... En général, mettons, pour rentrer comme nous on est rentré, là, parce qu'en date d'aujourd'hui, on est dans plus de 1300 succursales qui vendent nos produits. Alors là, on parle de supermarché, on parle de supermarché seulement ou des dépanneurs? Dépanneurs aussi, dans l'est du Québec, en allant vers l'est, on a les couche-tard qui nous vendent. Certains bonissoirs aussi, vu qu'ils sont dans la bannière Sobeys. On a tout ce qui est GA, Métro. On est rendu... Ben là, on finit une entente avec Provigo aussi. On va juste avoir Maxi chez qui on sera pas pour l'instant. Puis aussi, la manière dont qu'on est rentré entrepôt après 3 mois. Mais ça, normalement, on se le faisait dire, tu sais, les gars, vous allez trop vite, vous rêvez en couleur, ça prend 3 ans. T'sais, ça prend des ventes, ça prend... Fait que, écoute, 1 mois après, on a contacté Sobeys, on a fait, écoute, on a vendu 30 000 pots. Fait que, tu veux-tu nous rentrer en entrepôt? Parce que là, on est passé de 6 succursales, on est rentré dans les GA des sources à Québec pour commencer, ceux qui nous ont vraiment épaulés puis aidés à lancer le produit. On est rentré là, pas longtemps après, on était rendu dans 32 IGA, mais là, c'était, écoute, du backdoor, là, c'est ça le terme, là, quand tu vends toi-même le produit aux épiceries, ils appellent ça vendre backdoor, c'est tout qu'un casse-tête. Tout qu'un casse-tête, parce qu'après ça, il faut que tu t'occupes des paiements, il faut que tu te rappelles, parce que des fois, ils oublient de te payer. Puis là, vous êtes deux? Vous êtes deux sur le payroll, genre? Ou on est deux, mais nous, on a vraiment opté pour un modèle d'affaires 2017, on travaille beaucoup avec la sous-traitance. Fait que, tu sais, on peut être à Montréal, on peut être n'importe où, puis la compagnie continue à rouler parce qu'on gère ça au téléphone, par email. Fait que nous, on a une entente avec notre producteur, Copacker, qui gère la distribution. Tu sais, c'est lui qui ship aux entrepôts, tu sais, Sobeys et tout. Puis c'est eux qui négocient nos contrats aussi, là. Fait que, tu sais, nous, on était trop jeunes dans ce domaine-là pour pouvoir... Vous occupez de tout, là. Oh, oui, non, c'était complètement fou, là. Vous l'avez essayé? Backdoor? Ah, on n'a pas eu le choix. On avait trop de demandes. Fait que, tu sais, mais tout de suite, on voulait trouver un distributeur qui allait distribuer nos produits, mais là, écoute, les marges qu'ils prenaient, là, c'était complètement fou. Dans le domaine alimentaire, là, tu sais, quand tu entends une compagnie qui vit de 5% de profit, là, c'est pas faux, là. Fait que, tu vises beaucoup sur le volume, parce que tu as tellement de facteurs, d'enjeux, de personnes à payer. Là, quoi. Ça part de l'usine, tu as l'entrepôt, tu as le transport à l'usine, après ça, de l'entrepôt à l'autre entrepôt, tu as un transport, tu as un frais de déchargement, décharger ta palette, tu as un frais de tasser ta palette dans l'entrepôt là-bas. Une fois l'intermédiaire, là. Tout le monde se ramasse une cote là-dessus à quelque part. Ah oui, écoute, il y a pas mal plus de monde qui font plus d'argent que nous avec nos produits que nous-mêmes. Là. On n'est pas eux qui a la plus grosse marge de profit dans toute... dans tout le secteur. Là. Okay. Mais c'est ça. Fait qu'une chance, nous, on est produit à Boucherville par Novali Gourmet. Puis, tu sais, les personnes de Novali, là, ils nous aident. Là, c'est vraiment, tu sais, c'est un partenaire là, qu'on dit. C'est pas juste un sous-traitant. Là, c'est vraiment un partenaire parce qu'il nous aide avec les négociations de contrats. Puis,
ils nous prennent vraiment par la main, là, parce qu'on aurait pu se faire en tabarouette, parce que je pensais que je connaissais ça, le monde des affaires, là, mais t'as une méchante différence entre du service à la clientèle, B2B, comme avec mon garage que j'avais, tu deals avec le client, ça fait pas avec un client, c'est pas grave, t'en trouves un autre, puis... Non, mais là, tu es dans le B2C, là, c'est complètement différent, c'est pas le même jeu, puis tu fais affaire avec beaucoup d'entreprises qui ont des gros moyens, qui ont beaucoup de staff, puis qui ont... gros moyens, pas mal plus que nous autres. C'est ça, exactement. Puis eux, ils deal avec toi comme ils deal avec n'importe quel autre. Fait qu'il va dealer, tu vas avoir les mêmes prix, tu vas avoir le même service qu'une entreprise qui vaut 2 milliards. Fait que quand ils décident qu'ils montent les montants, là, c'est ils les montent, puis tu suis ou tu suis pas. Mais toi, t'as payé pour être là. Fait que, mais une chance qu'on a Novali qui nous aide là-dedans, parce que nous autres, on arrive, on cogne à la porte, ils nous écoutent même pas. Là, on est là. Même si nous autres, des propriétaires, puis sont là, puis ça me dérange pas. Novali, c'était une étape qui était nécessaire pour vous autres. Là. Vous n'auriez pas pu avoir la croissance que vous avez là sans eux autres. Ben, quand que, dans tout notre processus pour notre produit, maintenant, on est arrivé à une croisée des chemins, on avait 2 choix. Soit qu'on s'autoproduisait, soit qu'on trouve un sous-contractant. Puis, on a vérifié à Québec, on est à Québec, il y en a des compagnies, puis il n'y a personne qui croyait en nous, là. Tout le monde nous traitait de fous, là. T'es là, tu sais quoi cette idée-là, mettre la pâte à biscuits dans un pot refermable, tu sais. T'es là, ben oui. Puis là, il était là, envoie-moi tes recettes, là, moi, te sortir un prix. J'étais là, écoute, mon ami. Tu vas pas t'envoyer la recette, là? Non, ça a coûté 80 000 en recherche et développement, juste, tu sais, pour les recettes. J'ai dit, je t'enverrai pas ça de même par email, merci, bonsoir, ciao, bye, là. Fait que, on a fait le tour, on a recontacté notre centre de recherche, puis on dit, aidez-nous à trouver un autre copacker. Puis là, quand on est arrivé à Montréal, là, on est allé en visiter 2 dans la même journée. Puis là, quand on est arrivé chez Novali, tabarouette, Dominique, là-bas, elle nous regarde, elle dit, c'est vous autres qui avez la recette. Hey, là, on a eu peur. On était là, Caroline. Hey, on est chez quelqu'un. Pourquoi c'est vous autres qui avez la recette? Parce que ça faisait un bout de temps qu'ils attendaient que quelqu'un ait cette idée-là ou quoi? Quelques semaines avant, ils ont eu des... Ils ont entendu parler de vous autres? Non. Parce que nous, là, vraiment, c'est mon associé qui m'a approché avec l'idée, puis il a vraiment été avant-gardiste. Il a vu une vidéo sur Internet, puis ça l'a pogné, là, puis il dit ça va marcher. Puis quelques mois après, le trend de la pâte à biscuits est venu dans les zones de Facebook, tout ça au Québec. Puis là, Santé Canada s'en est mêlé. Puis là, il était là, hey, c'est dangereux de manger de la pâte à biscuits crue à cause des risques de salmonelle, E. coli, tatata, puis t'as mis là un ingrédient là-dedans. Fait que là, eux, qui produisent de la pâte à biscuits déjà crue. Pourquoi? À cause des œufs. À cause des œufs, la farine. C'est ça. Ben, dans le fond, t'as 2 facteurs. T'as l'œuf qui peut être contaminé à la salmonelle. Ça veut pas dire qu'elle l'est automatiquement. T'sais. On le sait tout, là. Rocky, il est pas mort même s'il mangeait des œufs crus, mais s'il n'y en aurait pas il y a un risque. C'est ça. Puis t'as la farine. Parce que la farine, il n'y a aucun traitement entre le champ et ton assiette. Il n'y a aucun traitement, là. Elle passe dans les moulins, puis Fait que s'il y a un animal qui l'a contaminé dans le champ, parce que le colis provient généralement d'un animal, tu vas choper aussi. Il y a eu des rappels, même Robin Hood chez Costco à Québec, qui ont ramené des sacs parce qu'il y avait une contamination. Mais cette contamination-là, elle s'en va dès que tu as fait cuire. C'est ça. Fait que ça doit être cuit. Les œufs, la farine, dans des recettes traditionnelles, doivent être cuites. C'est ça, en plein ça. Ce qui n'est pas le cas pour vous autres. Là, on va en parler tantôt. Non. Puis là, tu parlais d'un trend. Il y avait un trend sur Facebook. Le monde, il faisait de la pâte à biscuits. Puis, Non. Ça, aux États-Unis, la mode était déjà pognée. Ça faisait des années, des années, peut-être 7-8 ans, qu'il y avait des compagnies qui en faisaient déjà. Puis là, tu voyais la mode qui arrivait, mais il n'y a jamais eu de cas d'intoxication au Canada. Mais aux États-Unis, oui. Puis c'est là que le trend est parti. Mais là, quand ça s'est envenu, bien là, Santé Canada s'en est mêlé. Là, ils ont fait, hey, c'est dangereux. Puis là, ils ont envoyé une lettre justement à Novali. Ils ont dit, là, vous arrêtez de vendre de la pâte à biscuits crue si vous êtes conscient que votre client la vend crue. Tu sais, mettons, vous vendez ça à une crèmerie, là, interdit, vous ne pouvez plus en vendre. Fait que là, il a fallu qu'ils cancellent des contrats. Puis, tu sais, c'est arrivé du jour au lendemain. Nous autres, on arrive 2 semaines après. Hey, on a des recettes qu'on peut consommer crues. 2 semaines après. Ouais, ben, tu sais, quelques semaines après. Fait qu'elle a fait. Hey, c'est vous autres qui l'avez. Puis là, on a eu peur. On a eu peur parce qu'on s'est dit, Christian... Vous allez vous voler votre recette à quelque part. C'est ça. Elle va nous voler notre recette, Christy. Elle va prendre si elle veut, puis elle va nous tasser. Fait que là, on arrive, puis on dit, écoute, on s'assit, puis mon associé, il me dit, tu sais, Charles, il dit, il y a 2 options. Il peut se passer 2 choses avec eux. Soit qu'ils nous volent, soit qu'ils nous amènent à des niveaux qu'on n'aurait jamais atteints. Fait qu'on s'est dit, regarde, depuis le début du projet, on est all-in. On y va all-in, puis écoute, ça plante, ça marche.
Fait que ça a fini que, on a signé un contrat de confidentialité, mais en fin de compte, ils sont tellement fins avec nous autres, là, puis il n'y avait jamais dans l'intention de nous voler, là, puis on travaille conjointement, puis écoute, on se parle tous les jours, là, puis vraiment, ça a été la meilleure des décisions. Si ça serait pas d'eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que, on produirait ça dans le sous-sol ou dans une usine en location, puis notre produit, nous, on mise beaucoup sur la sécurité alimentaire. Fait que là, faire ça de ton côté, un peu tout croche, tu viens comme biaiser des affaires, puis il y a des risques, puis moi, c'est une des affaires qui me faisait vraiment peur. Tu peux pas couper les coins ronds dans l'alimentation. Là, tu peux... il est arrivé plein de choses avec la salmonelle, avec le E. coli dans plein de produits. Ben oui. Des grosses compagnies qui ont je me rappelle à une époque, là, il y a de ça 5-6 étés, là, les saucisses, je ne vais pas nommer le nom de la compagnie. Le jambon, oui, il y a eu des rappels, puis là, ben, ça affecte la marque. Puis surtout en début... Une chance, c'est une multinationale, les autres, sinon. Nous, ça nous arriverait, on ne survivrait pas. Puis ce qu'on ne savait pas, parce que moi, c'est mon cousin qui m'a référé au centre de recherche, parce qu'au début, on partait sur une peur, puis on partait un cookie shop en « ouais, l'idée est malade ». Puis là, mon cousin, il me dit « tu sais, t'es un peu, Charles, il dit, t'as bien beau prendre 5 ingrédients distincts qui sont sécuritaires, mais en les mélangeant, ça peut faire une réaction qui va causer... Puis là, il m'a donné un exemple, justement, il me parlait d'une protéine d'entraînement, une compagnie qui avait lancé une nouvelle saveur et tout, mais au fil du temps, la protéine développait, avec le mix d'ingrédients, elle développait du carbone. Il y a du monde qui sont décédés de ça. Là. Wow! Fait que tu sais, là, des fois, de lancer là-dedans, puis let's go, puis au début, le monde nous trouvait fou un peu de faire affaire avec un centre de recherche, puis tu sais, on a investi gros montants, là. On est, comme je dis, on a eu des subventions pour nous aider là-dedans, on était vraiment chanceux. Puis si on n'aurait pas ça, aujourd'hui, on serait pas unique, là. Encore aujourd'hui, après 10 mois de vente, on est les seuls à se vanter qu'on a des recherches sur nos produits. Puis, tu sais, ça me fait pas peur. Moi, je pensais à mon frère. Tu sais, mon frère, il a deux enfants, dont je suis parrain, deux petits jumeaux. Puis, tu sais, je donnerais-tu de la pâte à biscuits que je suis pas trop sûr? Oui, c'est ça. Mangerais-tu de ton produit? C'est ça. Tu sais, moi, ça me dérange pas, mais je pense au monde qui ont des enfants parce que c'est vraiment attrayant pour les enfants, surtout. Fait que, tu sais, je donnerais pas de quoi à mon filleul par mon neveu, fait que c'est pas vrai que je vais le donner à quelqu'un d'autre de même, puis tu sais, nous, on n'est pas là pour l'argent à base, tu sais, c'est le fun, on fait de l'argent, tu sais, c'est important d'être dans le domaine entrepreneurial, parce qu'avec tous les side effects que t'as d'être un entrepreneur, si tu fais pas d'argent, là, ben beau à fierté, là, mais à un moment donné, tu sais... Il faut que ça marche un moment donné. Ouais, c'est ça. Mais on a vraiment lancé ça parce qu'on trouvait ça cool, on vendait du bonheur, fait que notre but, c'était pas d'intoxiquer le monde, là. Puis ça a été la meilleure décision qu'on a prise d'investir dans le centre de recherche. Puis justement, Novali, eux, quand on est arrivé, on pensait qu'ils étaient là, hey, let's go, on y va, mais au fond, ils avaient vraiment peur. Oui, parce que c'est leur nom aussi à eux. C'est ça. Ils étaient là, hey, là, puis là, après ça, ça a été. On pensait que c'était un peu pour. Dans notre tête, quand on s'avait fait notre scénario, parce qu'ils voulaient tous les tests, puis tout. Fait qu'on était là, pourquoi ils veulent ça? Mais c'est à cause qu'ils voulaient être sûrs qu'on soit bien protégé, qu'ils soient bien protégés aussi, parce que. Il était même embêté un peu au début à nous produire, là, parce qu'il était là, c'est risky, gars. Là. Si votre produit n'est pas comme vous le dites, puis Santé Canada débarque, là, non, ça ne me tente pas. Là, on ne veut pas être pogné dans cette brouhaha-là. Eux ont quand même fait de la validation des ingrédients ou de la recette avant de se lancer là-dedans avec vous autres aussi. Eux, ils ont fait vérifier nos recettes par un autre centre de recherche externe pour le développement bactériologique. Puis ça a passé haut la main. Puis aussi, tu sais, le monde du CDBQ sont descendus. Il y a eux qui ont vraiment développé ça sont descendus de la Pocatière à Boucherville pour venir faire les premières batches puis tout. Puis nous, après ça, là, quand on a commencé, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on pensait pas. Puis, tu sais, là, maintenant, elle arrive, elle dit, tu sais, je vous ai sorti un prix, les gars, pour vous produire, nanana, mais elle dit, il faudrait rajouter de quoi? Au moins pour les premières batches, tout le temps, faire tester les batches. Ouais. Fait que là, on s'est mis à penser à ça. On a dit, ben regarde, on n'a pas le choix d'un parce que vous nous l'exigez. Puis là, on s'est mis à penser, si on se met à produire tant de pots, puis le prix est pareil, ça va nous revenir maintenant à 1 cent du pot pour être sûr. Fait que là, on a pris une décision. Chaque batch qu'on produit est tout le temps analysé. Il n'y a pas une batch qui sort de l'usine qui n'est pas analysée. Et ça a été une contrainte au début aussi quand on est tombé en rupture de stock parce que là, c'était une semaine de test. Ouais. Puis là, tu avais les pots à l'usine, tu là. Il ne faudrait pas qu'il y ait un fuck dans batch. Là, mais en fin de compte, on a été chanceux. Ben, il n'y a jamais eu de problème de contamination X, Y, Z. Tout a tout le temps bien passé. Mais on s'est dit, regarde, c'est pas vrai qu'après ça, pour le prix que ça coûte, on va
je vais être le feu, là, parce que, tu sais, s'il y a un ingrédient, tu sais, t'achètes un ingrédient qui est contaminé, puis c'est pas de ta faute, là. T'achètes un chocolat qui est contaminé à X affaires, tu mets ça dans les pâtes, toi, ben, la recette est tout le temps bonne, elle est tout le temps bonne, puis il y a quelqu'un qui tombe malade, là. C'est fort le bord, là, c'est fini, là. Parle-moi donc de Cookie Bluff, là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui rend cette pâte à biscuits-là spéciale? Parce avec la que poudre de moi, licorne. OK, du bonheur avec la poudre de licorne. Moi, je me rappelle, ma mère faisait des biscuits Pillsbury à l'époque, là, tu sais, dans les fameux tubes de carton, là, avec les bouts comme en métal, là. Puis, je suis jamais tombé malade, mais j'en ai mangé en nestique de la pâte à biscuits de même quand j'étais jeune, là. Ouais. J'aurais pu tomber malade, puis probablement que mes parents, ils étaient probablement même ignorants de ça aussi, là. Beaucoup de monde au Québec, quand nous, on a lancé, était là, voyons, tu sais, c'est quoi la différence? Puis on était là, ben, tu sais, aux États-Unis, il y a eu des décès parce que c'est arrivé qu'il y a eu une pâte à biscuits contaminée à l'E. coli. Puis là, la FDA a fait, hey, c'est quoi ce cas d'éclosion-là d'E. coli là, qui pop un peu partout? Puis on a découvert que 66% des adolescents aux États-Unis mangeaient de la pâte à biscuits crue. Incroyable. Fait que là, c'est là, qu'il y a du monde qui se sont réveillés et se sont mis à en produire que tu peux consommer cru. Qu'est-ce qui est unique de votre produit? Premièrement, il est unique au Québec. Il est unique au Canada? Est-il unique en Amérique du Nord? Non, ben en Amérique du Nord... Y a des choses qui ressemblent à ça? Oui. Il y a beaucoup de compagnies aux États-Unis qui produisent de la pâte à biscuits consommable crue. Mais nous, quand on est arrivé, tu sais, mon associé, il y a un souci, petit détail, puis il a un goût très raffiné. Okay. Lui, il vient pas de garage? Non. Non, mais tu sais, c'est un excellent cook, puis tu sais, là, il a le palais fin, puis une chance, parce que quand on est arrivé, il a dit, moi, je veux que ça soit fait avec du vrai beurre, pas de margarine. Fait que déjà là, le centre de recherche était OK, puis on a dit, on veut pas travailler avec l'huile de palme. Fait que nous, on travaille pas d'agent de conservation, pas d'huile de palme ajoutée, puis fait avec du vrai beurre. Fait que là, puis aussi nos chocolats qu'on a dans nos produits, comme mettons, on a le chocolat signature ici, c'est tous des chocolats Barricalbo, tu sais, top grade, là, premium qualité. Parce qu'on y goûtait, on goûtait à chaque chocolat, on était là, ouais, c'est ordinaire, celle-là, tu sais, on met tout ça dedans pour économiser, puis non, fuck it, on va ajuster notre prix de vente en conséquence. Puis tu sais, oh, lui, il était ouvert dans le transport, je l'ai apporté pour moi. Ils sont pleins, là. Hein? Ah, c'est comme lourd. Je t'arrêtais à l'épicerie pour les acheter. Sérieux? Pas dans mon char. c'est rare d'entendre, ça reste réfrigéré. T'es acheté où? Je suis curieux, là, dans le coin. Métro à côté. Juste à côté de chez nous? Ouais. Sérieux? Ouais. Puis ils sont où dans le métro? C'est dans le rayon des pâtes à biscuits réfrigérés. On est proche de Pillsbury. Mettons, quand on regarde dans cette section-là, tu sais, tes puddings, jello, tout ça, on est la seule compagnie québécoise qui est là. OK. Ben, ça a été tout qu'un step. Là. Fait que, mais dans ce genre de branding-là, vous êtes les seuls. De pâte à biscuits cru, au Québec, on est seuls. On est vraiment les seuls à être commercialisés, vendus au détail dans les épiceries. Au Canada, il y a une compagnie des États-Unis qui a passé les lignes, qui est vegan, mais le produit, tu peux pas le faire cuire. Nous, tu peux le faire cuire, même s'il n'y a pas d'œuf ni de poudre à pâte dedans, ça fait un vrai biscuit pareil. Fait qu'on a la pâte à biscuit qui peut jamais devenir un biscuit. Oui, parce que la principale composante est de l'eau dans leur produit. Fait que quand tu mets ça au four, ça te fait une flaque. Puis à part de ça, tu as d'autres petites compagnies qui commencent à émerger. Tu sais que c'est plus homemade, maison. Tu vois les contenants. On suit la vibe, veut pas. C'est nos compétiteurs qui arrivent. Mais il n'y en a aucun qui arrive en disant « Moi, j'ai des tests. » Moi, j'ai des tests en laboratoire. Parce que nous autres, on est passés en premier. Puis, on a eu des subventions. Puis le gouvernement ne subventionnera pas un deuxième produit qui n'est plus une innovation. Donc, on était considéré comme étant une innovation. Tu as des produits américains qui traversent les lignes. Il y en a un qui a traversé les lignes. Qui sont pas homologués. Non. C'est ce que tu dis. C'est ça. Et qui permettent la vente quand même. C'est à cause que lui, il est vegan. Fait qu'il n'y a vraiment rien dedans. Là, il n'y a pas de beurre. Puis, ben, en même temps, là, tu pourrais décider d'en faire, d'en commercialiser, faire ce que tu veux. Parce que les normes alimentaires, tu n'as pas besoin de passer. Nous autres, on est là, il faut passer un test avant de le mettre. Non. C'est pas comme, mettons, des produits, tu sais, des pilules, tout ça, qu'il faut absolument, ça passe par Santé Canada. Puis, tu sais, mais que tu aies une plainte. Là, ils vont te rentrer dedans. C'est pas avant. Non. Tu peux... Alors, ta recette n'est pas homologuée avant. Jamais. Il n'y a rien à faire. Tu peux pas envoyer ça à personne. Tu peux pas... tu te back au cas où il y a un problème. Ah, ouais. Fait que c'est pour ça qu'il y en a des produits sur le marché. Mais tu sais, ben souvent, un IGA va peut-être pas rentrer un produit qui est pas safe, là, qui est pas... il faut qu'il y ait un rappel, là. Ou, ça coûte cher, là. Ça coûte cher parce que s'il y a un rappel d'une petite compagnie qui est partout, mais... Peut-être
en dehors de la business du jour au lendemain, là, avec un gros rappel. C'est fini bâton. Ouais. Qu'est-ce que t'as amené, là? Parce que est-ce que vous avez plusieurs saveurs ou... On a 5 saveurs steady, qui sont là tout le temps. Puis on a commencé à travailler d'une nouvelle manière un peu si on sort des saveurs saisonnières. Comme ça, c'est la dernière qu'on a sortie, biscuit crème, qui est vraiment avec des morceaux d'Oreo à l'intérieur qu'on cassait. Ça, c'est notre plus gros vendeur, qui est Birthday Cake, vraiment avec des arômes de gâteau de fête à l'intérieur, des pépites de couleur, chocolat blanc, chocolat au lait. Puis ça, c'est notre plus standard, si on veut, un peu moins sucré, qui est chocolat signature, qui est pépites de chocolat, mais on a rajouté des chunks de chocolat dedans. Tu sais, on n'est pas cheap, là, on met pas 4-5 pépites, puis... Lequel ton préféré là-dedans? Mon préféré, personnellement, je ne l'ai pas ici en ce moment. Non, parce qu'on l'a pas... Ben, d'un 3, Oreo. Tu sais, j'aime vraiment le goût du Oreo. On a aussi sorti pour Pâques une saveur temporaire qui est au Eggies de Hershey, les mini-eggs. Puis on a vendu 18 000 pots. Qu'est-ce que ça a l'air? On peut-tu nous ouvrir un? Là, tu dis qu'il y a des glittering là-dedans. Il y a des sparky. Comment tu trouves ça? Vas-y donc, je te le laisse ouvrir. Ça, c'est nos anciens pots. Là. Ça, c'est nos nouveaux. Ils sont un peu plus faciles de... Fait que vous avez des... c'est le fun avec ce produit-là, là, c'est qu'il y a du monde des fois qui le comprennent pas. Parce que, tu sais, on parle à du monde, ils sont là, je peux pas en acheter, c'est quoi, j'arrête pas d'en manger. Tu sais, tu l'ouvres, puis il se referme. Mais il y en a qui sont pas capables de le refermer. C'est l'ouvre, on dirait que le couvert s'en va. Pour vrai? Il y a du monde qui mange ça d'un coup, là. Non. Je te le jure. Aïe, aïe. OK. Puis là, on s'entend, là, tu sais, le pot pèse... Là, ça pèse combien? Ça doit peser 400 grammes. C'est presque une demi-livre, ça? C'est presque une livre? C'est 400 grammes. En livre, c'est quoi? C'est-tu, tu sais pas, hein? C'est quasiment une livre, là. Ou c'est probablement une livre. On calcule? Je sais pas. Ouais, on pourra peut-être calculer ça tantôt, là. Mais c'est lourd. C'est quand même lourd. C'est dense. Combien de gâteaux tu peux faire avec... de biscuits tu peux faire avec un pot comme ça? 16 biscuits, tu sais, standard. Je vais écouter, OK? Ouais, vas-y. Garde-toi. 16 biscuits standard. Alors, tu sais, pour juste que je monte à l'écran, là. Alors, ce que ça a l'air comme texture, là, c'est vraiment de la pâte à gâteau, là. Non, on a... Le monde, des fois, il goûte puis il dit hey, ça goûte vraiment la pâte à biscuits. Mais c'est de la pâte à biscuits. C'est juste que nous, on l'a développé pour qu'elle soit sécuritaire crue puis avec des ingrédients de qualité. Tu sais, tu le goûtes, le beurre dedans. Là. Ça goûte vraiment. Comme quand ta mère en faisait quand t'étais jeune. Oui, exactement. Je pense qu'elle rajoutait du beurre. C'est très, très, très bon. Il est très bon. Quand... Tu sais, je regarde, c'est incroyable. Ce que tu viens d'ouvrir là, c'est lequel? Ça, c'est gâteau de fête. Gâteau de fête. Puis je vais y goûter celui-là aussi, mais tu sais, il y a vraiment des petits morceaux de gâteau à l'intérieur. Là. Je vois des sprinkles. Des sprinkles, puis des morceaux de Chip-Its. Des Chip-Its, là, ou du chocolat. Ben, c'est des pépites de cola. Chip-Its, c'est une marque de Hershey. Là. Nous, on travaille vraiment avec les chocolats Barricalbo. C'est pas tout le monde qui connaît ça, à cause que, tu sais, c'est dans les gros fournisseurs industriels, là, ils vendent pas vraiment à l'épicerie, mettons. Il y a comme, tu sais, quand vous êtes fait traiter de fou, il y a un paquet de choses là-dedans qui sont pas communs, puis qui sont même, à quelque part, à contre-courant, là. Premièrement, toi, t'étais un garagiste, tu es un gars de garage, puis là, tu t'en vas dans les biscuits. Je me suis fait dire, tu passes de l'huile à moteur à l'huile de canot, là. J'ai dit, ben ouais, écoute. c'est comme, t'es à contre-courant. Deuxième chose, c'est que, tu sais, il y a comme une tendance actuellement, santé, où les gens font attention à ce qu'ils mangent, où les gens... Beaucoup de monde qui ont commencé à calculer les calories qu'ils prennent à tous les jours. Tu sais, quand tu dis on s'est fait traiter de fou, il y a probablement ça là-dedans. Là. Il y a votre background, votre expérience, vous êtes jeune, vous arrivez avec un produit qui est comme, à quelque part, contre-courant complet. Ça n'a pas dû être facile, là. C'est de l'aide, vous n'avez pas dû en avoir bien, là, autour de nous autres, là. C'est le monde qui ont cru en nous au départ, ça se compte les doigts d'une main, là. Ça n'a pas été... Tu sais, vraiment, on croyait, puis on a fait nos recherches, puis on était ferrés, là. Le monde, là, il nous a relancé, puis on plantait du monde, là. Il était là, oh, mais si tu fais ça de même, t'es là, non, ça marche pas, on s'est donné... Écoute, on est déjà allé... Je nommerai pas de nom, là. Mais tu peux raconter l'histoire, par exemple. Pour l'aide financière, au début, là, ça
toutes les portes ils ont été fermées. Là. C'est arrivé, puis on veut faire de la pâte à biscuits, consommait plus. De un, ce domaine-là, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu d'innovation dans les supermarchés. C'est en pente descendante. Là. Le monde du tube, c'est correct. Là. On en est revenu, c'est pas de quoi qui est day-to-day quotidien. Là, on a fait nos recherches. Puis là, on se fait aux États-Unis. OK, il y a une madame qui a une boutique aux États qui roule à peu près 20 millions par année. Puis tout le domaine au Québec roule 10 millions. Il y a une madame aux US qui fait 20 millions. Non. Ouais, avec sa boutique, là, quand on faisait des calculs, c'était dur. On a même voulu faire une étude de marché. On est allé voir une firme, ça coûtait 15 000. Puis même à ça, elle dit je sais même pas comment je vais aller chercher les données. Elle dit, c'est trop bizarre votre affaire, là, tu sais, manger de la pâte à biscuits crue. Fait, en tout cas, en fait, c'est bon. Puis même moi qui est pas quelqu'un qui mange beaucoup de desserts puis qui était pas habitué à ça, mais tu sais, c'est sûr quand ma mère faisait des galettes, des biscuits, j'échais ça, mais elle achetait pas ça commercial. Fait que tu sais, j'étais pas trop habitué, mais mon associé il dit non, moi écoute, là, j'en mangeais là, plus jeune à cuillère, puis tu sais, je trouvais l'idée tout aussi farfelue, mais quand on s'est lancé là-dedans, en fait, let's go, on y va all in. Puis, justement, tu sais, quand on arrivait, des fois, du monde qui connaissait pas ça, puis il était pas intéressé, des fois, tu sais. On se l'est fait dire par une madame d'un centre, tu sais, c'est des développements économiques pour les nouveaux entrepreneurs. Elle dit, mais là, moi, j'ai vu Ricardo, il met ça dans le micro-ondes, ça farine, puis c'est correct. C'est pas scientifique, là. Il met ça dans le micro-ondes, puis c'est correct. Tu sais, pour toi, Ricardo, t'as dit quoi? T'es prêt à prendre le guest, tu sais. On était là. T'sais, nous, on a des recherches, là, puis on prouve. Fait qu'elle était là, vous allez faire copier de main. J'étais là, mais tout produit, ça fait copier de un. Fait que, le monde croyait vraiment pas en nous. Le restant, c'est ça. Le restant, c'est le brand. Le restant, c'est vous. Le restant, c'est comment vous allez sortir les nouveaux produits. Ça démarquer du lot aussi. Oui, du lot. Et nous, notre produit, vu qu'on est les pionniers de ça au Québec, puis même, pas mal au Canada. Écoute, l'autre jour, j'ai une madame du Manitoba qui m'a appelé d'une coopérative d'épicerie qui ont 1500 succursales, puis ils voulaient brander un produit de pâte à biscuits, puis elle avait le choix entre quelqu'un qui en faisait sur son comptoir, puis pas testé, puis la nôtre. T'sais, on est au Québec, puis ils parlent de nous autres au Manitoba. Même aux États-Unis, il y a un monsieur, tu sais, faire une parenthèse, il y a un monsieur, le père d'un gars qu'on connaît, avec qui on fait affaire, il est allé dans une place de pâte à biscuits parce qu'il dit mon gars il travaille avec eux autres des fois, nanana, il prend des photos. Avec... Il dit puis là, il est allé raconter ça un peu, puis ils ont dit on sait c'est qui ces gars-là, on sait c'est quoi la compagnie. Là. C'est tabarouette, on fait du vent jusqu'au US. Oui, c'est ça, puis c'est tout neuf, c'est tout récent. 10 mois, là. 10 mois. Parle-moi du processus entre le moment où... en fait, il y a une affaire qui m'intrigue, là. Est venu de où cette idée-là? Le qui des deux a vendu à l'autre l'idée qu'il y avait une opportunité de business à faire là-dedans? C'est mon associé. Dans le fond, mon associé, on se connaît depuis environ... On commence à se mêler dans nos chiffres. Là. Mettons, on va dire 12 ans à peu près. Là. Puis, je le sais pas pourquoi, mais on se disait tout le temps, à chaque fois qu'on disait maintenant, on va se partir une business ensemble. Puis, on a déjà eu une autre idée. Là. On voulait partir une agence de rencontre. Là, mais tu sais, on a tout le temps bien... Tu es célibataire, right? Ouais. C'est ça que tu me disais tantôt, hein? C'est t'as mon associé qui est marié, qui est avec sa conjointe, ouais. Ça fait 12 ans. T'as moi qui n'a pas de relation. Hey, on était deux spécialistes. Ouais. On était les deux extrêmes. Ouais. Non, mais tu sais, on a toujours eu dans l'idée de bien faire les choses. Fait que tout de suite, ben là, c'était dans ce temps-là, moi j'étais à l'université aussi. Lui aussi, il était encore à l'université, finissait son bac. Puis on a rencontré un professeur qui était spécialisé dans le domaine. Puis tu sais, tout de suite, il nous a dit, tu sais, les gars, c'est pas pour être plate, mais vous avez vraiment pas le profil de il n'y a aucun de vous deux qui est psychologue. Là, il me regarde, dit, toi, t'as un DEP en mécanique. Tu sais, toi, tu vas avoir un bac en relations industrielles en parlant à mon associé. Tu sais, vous avez pas la tête à l'emploi, il faut vous engager du monde. Puis, tu sais, votre produit que vous voulez offrir, il est hot, il est ultra personnalisé. Mais tu sais, pourquoi le monde vous ferait confiance? Fait que là, on a fait ça. Fuck, là... L'idée est pas bonne, tu sais, on passe par-dessus. Puis là, à un moment donné, il m'appelle à un moment donné. Puis il dit, j'ai une idée. Il dit, faut que tu viennes souper, puis j'ai de quoi te montrer. Là, je débarque chez eux. Ça, c'était la deuxième idée, ouais, right? Ça, la première idée, c'est qui l'avait eue? C'est lui aussi. C'est lui aussi. Ouais, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'idées qui viennent des États-Unis, au Québec, puis, tu sais, c'est vrai, là, ça prend 10 ans. Une idée aux États-Unis, ça prend 10 ans avant que ça arrive au Québec. Puis, tu sais, lui, il aimait beaucoup, tu sais, il aime ça aller aux États-Unis pas mal, tu sais. Fait que des fois, il voyait des affaires cool là-bas, puis
justement, l'agence de rencontre, c'est parce qu'il avait vu ça aux États-Unis. Service ultra personnel. C'est pas faux, là, tu sais, des Lava-Life, des Tinder, tu sais, c'est bâtard, là, tu sais, mettons, t'as quelqu'un qui t'organise vraiment, tu sais, qui t'évalue, qui évalue quelqu'un, ça reste que c'est une entreprise, veut pas, là, c'est pas, c'est pas le heureux hasard qui... Mais on aimait le principe, mais on n'avait pas les qualifications. Puis là, ça finit que je vais chez eux, puis ils me montent une vidéo. Ils passent, ils me montent une vidéo. Là, je vois du monde manger des cornets, là, Puis t'en avais pas parlé, là. Non. Ah, il était excité. Il disait rien. Le mode de la vidéo, là, c'est quoi, man? Il mange quoi? Il mange de la pâte à biscuits. Là. Je fais, OK. Il dit, ça va pogner. Là, je suis là. Ça a fini qu'on a parlé pendant au moins une bonne heure. Puis là, il était là, tu vas voir, ça va marcher. Il dit, tu vas revendre ton garage. Puis on va se lancer là-dedans. J'étais là, écoute, parce que je l'appelle tout le temps par son nom de famille. Je dis, écoute, Fizette, moi, je vendrais pas mon garage pour ça. Là. Je dis, regarde, je peux t'aider dans le meilleur de mes connaissances avec ce que je sais dans le domaine entrepreneurial, puis, tu sais, t'aider. Puis là, il dit, bon, ok, tu sais, je vais trouver quelqu'un pour embarquer avec moi. Puis là, il dit, tu vas voir, tu vas regretter, mais que je me pointe avec mon beau char, tu sais, j'avais mon garage. Là, je m'en vais chez nous. Puis là, je commence à faire des recherches. Tu sais, des fois, ça me surprend des recherches que j'ai pu faire. Tu sais, c'est vraiment le coup de... La vie nous avait destiné à faire ça parce que, tu sais, j'aurais pu faire des recherches XYZ puis être aucunement motivé. Mais j'étais arrivé, puis moi, dans ma tête, il fallait que ça soit compliqué à faire. Si c'était compliqué à faire, il y avait du potentiel. Là, je commence à checker les ingrédients spéciaux qui faisaient en sorte que la pâte à biscuits était sécuritaire. La moitié, tu sais, l'ingrédient principal, je le trouvais pas au Québec. Je fais 2-3 téléphones. Excuse, qui était quoi l'ingrédient? La farine qu'on a. Ouais, notre farine est traitée thermiquement. Puis... Mais tu sais, il y a plus de facteurs que ça, mais un des facteurs principaux, c'est ça. On a une farine traitée thermiquement qui est libre de 2 colis. Après ça, nous, quand on produit, le taux d'humidité est géré là-dedans. Fait que, tu sais, il y a plus d'éléments que juste la farine. Fait que, tu sais, quelqu'un qui va dire, regarde, parce qu'on s'est dit ça. Parce que nous, les recettes, on avait trouvé là, sur Internet. On était là, regarde, pas d'œuf, on met de la farine de même, tout est safe. Non, tu sais, scientifique, le centre de recherche a fait, calmez-vous les boys, ça marche pas juste de même. Il y a 56 facteurs, puis tu sais, pour notre première recette, tu sais, ça c'était elle de base, ça a pris 60 formulations différentes pour arriver à une texture, une cuisson. Mais là, vous payez des gens là-dedans, là, dans ce processus-là, il y a des experts que vous devez engager, puis que vous payez là, pendant ce temps-là. Oui, bien ça, c'est la recherche qui a coûté 80 000. Bien, c'est à cause que juste les tests bactériologiques coûtent en moyenne 40 000. Mais tu sais, pour une grosse multinationale... Mais des tests bactériologiques sur une recette? Non, c'était sur les 4 recettes. Sur les 4 recettes, ouais. OK. Sur les 4 recettes, mais tu sais, je pense que c'est comme que t'envoies 4 échantillons, que t'en envoies une, c'est pas mal le même prix. Là. Okay. Et juste, bon, t'es en train de checker, on travaille sur un nouveau projet on check encore avec le centre de recherche pour... Mais ça a été quoi le déclic? Je veux dire, dans ton cas, okay, là, ouais, tu dis, je cherche quelque chose de compliqué. C'est de la pâte à biscuits. C'est à cause que les ingrédients... Je veux dire, là, t'étais habitué de réparer des carburateurs, puis, tu sais, de trouver des bugs électriques dans des vieux chars. C'était pas le produit en tant que tel, c'était les ingrédients. Parce que là, après ça, je me suis mis à appeler... Écoute, j'ai appelé directement les grosses corporations de farine, Ardent Mill, puis tout ça. Puis là, j'étais là, je veux de la farine que tu peux manger crue. Le rep, il dit, la farine, il dit, on n'a pas ça. Là. J'ai dit, ouais, telle sorte, j'ai vu. Ouais, ben c'est une farine sans humidité qui est faite pour conserver plus longtemps. Puis il était là, pourquoi tu veux ça? C'est un projet. Et il m'a rappelé 3 fois de suite. T'es là, hey, dis-moi là, c'est pourquoi. Là. J'étais, non, je te le dis pas. Je te dirai pas mon idée. C'est clair. Fait que là, ça a fini que j'ai dit à mon associé, j'ai dit, garde, j'ai dit, c'est good. J'ai dit, j'embarque. Mais tu sais... Mais ça a été quoi l'élément déclencheur que tu dises, OK, j'embarque dans une aventure de pâte à biscuits? Je veux dire, il y a une affaire, qu'est-ce que tu as vu là-dedans? C'est que le projet au début, c'était pas ça. C'était un cookie shop, partir de quoi? C'était un projet qui coûtait 10 000 à partir, là. Fait que tu sais, je l'avais, l'argent, tu sais, c'était pas si pire, j'avais le contact, je trouvais ça le fun, c'est un beau projet avec mon bon ami. 1 an plus tard, c'était pas ça le montant que ça a coûté, puis c'est pas ça que ça a donné pantoute, mais c'est à cause qu'en bout de chemin, on s'est dit, regarde, on y va all-in, puis on fait ça le plus compliqué possible. Mais tu sais, le déclic pour se lancer là-dedans, ça a été juste de me dire, c'est compliqué, puis il dit, tu sais, Charles, il dit, un produit, ça prend 10 ans avant que ça arrive au Québec. Puis là, j'ai fait des recherches, puis là, j'ai dit, oh, la première compagnie, tu sais, c'était pas des facteurs
stable, là, c'était des croyances. Puis tu y vas aussi au feeling. C'est ça, tu y vas vraiment, on y va au feeling aussi. Là, mais tu t'aurais vu mon associé m'en parler, là, écoute, hey, le feu dans les yeux, les étoiles, c'était tu ne peux pas y croire. Là. C'est quoi vos responsabilités ou vos rôles? Parce que je suis sûr que je vous installe un à côté de l'autre. Là. Vous êtes des gars probablement différents dans ce que vous voyez, dans ce que vous faites, dans vos personnalités aussi. Là. C'est quoi son rôle à lui et le tien? Ben, mettons, comme je disais, tu sais, dernièrement, ben, lui, il faisait tout, puis moi, je faisais rien. OK, explique-moi ça. Mais c'est à cause qu'au début, quand on a starté le projet, là, 2 ans, c'était tranquille, comme je te dis. Là, moi, j'ai fait aller mon réseau de contacts. Là, j'avais ma firme d'avocat, j'avais avec qui je faisais affaire. Je m'arrangeais pour toute la paperasse soit correcte, parce que je me servais de mes erreurs du passé. Puis j'étais là, de même, on fait ça de même, on fait ça de même. Mais c'est à cause que dès qu'on s'est mis à vraiment commencer la production, là, ça s'est mis à aller trop vite, puis moi, j'avais trop d'affaires à gérer parce qu'en plus, dans les 2 dernières années, j'avais un autre projet qui était d'acheter une compagnie de déneigement. Moi, j'avais dans la tête, là, moi, je vais devenir un gestionnaire d'entreprise, puis Christy, je peux avoir 5 business. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était bien facile. Fait que là, pendant l'hiver qu'on a lancé Cookie Bluff, à produire, j'avais mon garage, on sortait le projet, puis j'étais assis dans un tracteur pendant l'hiver. Fait que, tu sais, là, moi, je faisais des 36 heures des fois sans dormir. Fait explique pourquoi tu es tout seul encore aujourd'hui, probablement. Ça, tu disais tantôt. Je veux dire, tous ces affaires, la caisse, j'avais 3 heures pour dormir, j'avais pas 3 heures à consacrer à quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est clair. C'est clair. Puis, tu sais, c'est allé tellement vite. Puis, tu sais, moi, le garage, là, on s'avait dit, mais tu sais, on va le changer. Tu sais, pas on va le changer, c'est pas un char. Mais tu sais, je vais le vendre à un moment donné, puis... Là, il est arrivé, il dit, Charles, il dit, faut que tu vendes. Là. Il dit, ça marche pas. Là. Il dit, moi, j'y arrive plus. Là. Il dit, je travaille 16 heures par jour, je travaille dans mon bain le soir, tu sais, je capote. Là. Puis ça s'est tout passé en 6 mois. C'est ça l'affaire, c'est que ça a tellement été vite. Puis là, tu sais, là, je sais pas, je cherche ma place un peu, mais tu sais, je l'ai, ma place, je le sais. C'est juste que tout passe tellement par lui qu'à un moment donné, c'est dur. Puis s'il ferait quelque chose de pas correct, mettons, tu sais, s'il y aurait de quoi. Mais Christy, il est bon dans tout. Il est bon dans le marketing, et puis écoute, c'est un cerveau, là, c'est un autodidacte, il est devenu un entrepreneur écoute, hors pair, là, c'est vraiment, là, c'est quelqu'un, là. Puis, fait que là, moi, je suis plus sur un autre dossier en ce moment, qui est notre cookie shop qu'on ouvre en automne. Okay. Fait que là, moi, je suis plus là-dedans. Puis en même temps, c'est à cause que j'apprends un nouveau domaine. Moi, du bureau, là, me fait souvent. Me lever le matin, là. Écoute, je pouvais, par exemple, là, tu me dis, hey, regarde, change la clutch du char dans la nuit. Change la clutch du char dans la nuit. Il n'y a pas de problème. Je le faisais, ça. Oui, c'est correct, puis j'étais dans les temps. C'est du tangible. Du travail du bureau, on n'est pas dans le même, c'est pas le même jeu. Me lever le matin, m'asseoir en avant d'un ordi, là, c'est pas facile. Fait que, tu sais. Puis en plus, tu travailles de chez vous, je pensais. Ben oui. OK. Tu sais, on le sait bien, là, tu te lèves le matin, tu es encore en bobette, tu es assis dans ton divan, envoie l'ordi, puis. C'est de quoi, moi, j'ai de la misère, que lui, il a une certaine facilité un peu plus. Fait que, tu sais, je prends ma place tranquillement si on veut. Mais il n'y a jamais une décision qui s'est prise de ça. Tu sais, c'est tout le temps deux. Puis aussi, moi, je suis plus dans les événements. Tu sais, parce que là, à un moment donné, il faut apprendre à se séparer. Tu sais, à faire les affaires chacun de notre côté un peu pour évoluer plus vite. Puis moi, tu sais, j'aime ça, l'événement, tu sais, aller dans un centre de foire, puis tu sais, servir de la pâte à biscuits aux gens, puis... Le cas de relation, c'est toi ou c'est lui? Ben, ça dépend quelle relation, parce que, tu sais, c'est sûr il y a ça aussi. Ben oui, tu sais, il est super... il est pas mal plus extraverti que moi. Tu sais, moi, aller jaser en avant de 35 personnes, je suis pas capable, là, puis il commence à faire des conférences un peu. Puis genre, moi aussi, j'aimerais ça faire des conférences. Ça finit qu'il faut que je parle... Juste remercier le groupe en fin de semaine. J'ai de la misère à parler. Oui. C'est pas pour moi. Oui, non, toi. Ah, mais écoute, j'étais habitué. Super à l'aise. Oui, j'étais à l'aise, tu sais, 1 à 1, mais tu sais, parler devant du monde que t'as pas une interaction qui revient. Ouais. C'est moins facile. Puis, tu sais, j'ai jamais eu vraiment la chance de le faire, mais je me dis peut-être que si j'aurais la chance, ça se pourrait que je me plante solide, là. Mais, tu sais, dans ton cas, là, le partner, tu l'as. Ouais.
quel conseil tu donnerais à des jeunes, mettons? Parce que, tu sais, t'es jeune, puis là, tu as probablement commencé à te faire poser plein de questions par plein de monde. Vous allez devenir, je sais pas dans quelle mesure, là, vous êtes regardé à Québec, puis là, les gens dans le secteur entrepreneurial, ils regardent votre business, puis vous avez de l'attention, probablement. Justement, à cause que, tu sais, c'est voyons, mettons, quand quelqu'un écrit à Cookie Bluff, c'est tout le temps mon associé qui répond. Fait que, ça a donné, justement, qu'il a répondu à des personnes, puis il a aidé des personnes avec des lancements d'entreprises, là, avec des lancements de produits, puis c'est sûr qu'on vaut mieux nos connaissances, on connaît pas toutes, mais on est aussi du genre à aider, le plus possible notre prochain, même s'il est dans le domaine du dessert, tandis que c'est ça, parce qu'on trouve ça vraiment plate. Nous, au début, on demandait à des gens, des fois, des conseils, puis après ça, tu voyais que les conseils, là, c'était pour... Ils voulaient pas te voir réussir. Tu sais, là, ils disaient, tu devrais pas faire ça de même, tu devrais faire ça de même. Ça finit que tu les écoutes pas, puis Colin, ça skyrock tes affaires. Fait que nous autres, on aide le plus possible le monde qui se lance dans le domaine entrepreneurial. Tu sais, j'osais avec un jeune qui a une petite compagnie de gazon. Écoute, je pense qu'il y a eu 10 000 de chiffre d'affaires, là. Mais tu sais, tout de suite, j'ai dit, tu sais, fais attention, trouve-toi un bon comptable. Fais tes affaires comme du monde. Tu sais, parce que moi, je l'ai vécu, un comptable qui m'a lâché après 4 ans, puis qu'il n'y avait pas un Christy de rapport d'impôt de fête. Mais tu sais, je faisais l'autruche un peu, je connaissais pas ça. La fille, la blonde d'une bonne connaissance, puis tu sais, super fine, puis tout va bien, tout va bien, tout va bien, mais Christy n'a rien fait. Quand le gouvernement est venu cogner à la porte, là, ça fait, c'est parce que, tu sais, moi, j'étais là, j'en fais pas mal d'argent, ça va bien, les affaires, mais quand t'as une dette là, envers eux autres, là, fait que c'est vraiment de bien s'encadrer, puis, tu sais, on adore ça partager, tu sais, en fin de semaine, pas en fin de semaine, hier, il y a une fille, justement, tu sais, elle, avec ses galettes, tu sais, elle commence à vendre un peu, puis elle demandait des conseils, puis justement, là, mon associé, il va avoir une rencontre avec pour checker, voir ses prix de vente, parce qu'il, tu sais, il disait, hey, t'es-tu capable de monter ton prix un peu? Elle dit, oui, je pourrais, mais si t'es capable, là, monte-les tout de suite. Parce que tu ne pourras pas virer de bord. Puis c'est important que tu aies du lousse. Parce que vendre juste bien, là... T'sais, nous autres, on l'a fait, là, vendre juste bien, parce que notre produit nous coûte cher à produire. Puis une chance qu'on a eu les ventes qu'on a eues, parce que ça répète un autre facteur. Fait que, tu sais, quelqu'un qui vend dans 150 succursales, ben, Christy, t'essaies de monter ton retail price le plus possible. Comment... Tu sais, là où je voulais aller, c'est comment... Quel conseil donnerait un jeune par rapport à un partner? Parce que là, ce que vous avez fait en 10 mois, tu l'aurais-tu fait tout seul? Non, mais... Puis, je veux dire, vous vous connaissiez depuis 12 ans. C'est-tu nécessaire de connaître bien la personne? C'est-tu nécessaire un partner si on veut bâtir quelque chose de vraiment big? Comment tu vois ça? J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient tout seules en fin de semaine. Puis, c'est vrai que des fois, avoir un partner, de un, il faut pas que tu sois les deux pareils. Puis justement, on parle des couleurs. Moi, mon associé, il est rouge. Faut pas que tu leads pareil. Non, c'est ça. Lui, il est rouge à 100%. Lui, là, c'est direct, pas de filtre. Envoie, on y va. Puis, tu sais, il y a une idée, on en met. Moi, je suis plus vert. J'appuie ses idées. J'agis en tant que médiateur des fois, tu sais, quand il y a des conflits. Je suis plus relax un peu. Fait que, tu sais, on se complète vraiment. Puis, mais la chimie qu'on a, parce que j'en ai eu un autre associé avant, là, avec mon garage, quand j'ai starté. Puis, tu sais, ça a pris 1 an, puis je l'ai racheté. J'ai racheté ses parts parce que moi, j'ai des principes vraiment barrés. Là, c'est que tu fais de quoi tu as le mérite pour. T'sais, depuis tantôt, je parle de mon associé, jamais je vais dire c'est mon idée. Jamais je vais dire que moi, je fais telle affaire quand je le sais que c'est lui qui le fait. Tu fais de quoi, tu as le droit au mérite qui te revient. Puis, tu sais, c'était pas le cas avec lui. Puis, il y en a qui sont là juste pour l'argent. Puis, justement, quand on s'est lancé... Oui, puis prendre le mérite des autres. Ouais. Tu vas voir ça souvent aussi. C'est ça, prendre le mérite des autres. Tu sais, moi, là, quand je travaillais jusqu'à 3 h du matin, puis c'est juste une maudite tournure de phrase, mais ça valait... Tu sais, moi, je trouvais que ça me manquait beaucoup de respect. Mettons, il dit, on a fait tes freins jusqu'à 4 h du matin. Non, il n'y a pas de on là-dedans. Là. Il n'y a pas de toi, là. J'ai fait les freins. C'est qu'est-ce que ça te coûte de dire, Charles a fait tes freins jusqu'à 4 h du matin, tu sais. Ben non, lui, l'important, tu sais, il aimait bien ça se vanter qu'il avait un garage, mais il foutait rien. Il m'a aidé à partir parce qu'on a parti ça dans les locaux à son père puis tout. Mais c'était pas un bon partenaire pour grossir parce que le gars, il a vraiment du potentiel, des bonnes qualités. C'est un bon leader, le gars. Ça aurait pu devenir un gros garage, mais ça ne tentait pas de s'investir là-dedans. T'sais, il dit, j'en parle, il en jasait à côté au comptoir. C'est pas assez, là, d'en jaser à côté au comptoir. Puis... Fait que là, tu sais, ça finit que j'allais racheter. Puis quand je me suis lancé avec mon ami, la première affaire qu'on s'est dit, c'est que l'important, c'est que c'est notre amitié qui prédomine. Fait que, puis, c'est vraiment... La chimie qu'on a, je pense, c'est
pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça quand tu as un associé. Tu sais, il y en a beaucoup. Il y a une fille que je connais qui était associée avec une de ses amies, se sont poignés, puis il a vendu ses parts, puis tu sais, c'est plate, là, t'abandonnes parce qu'une entreprise comme un bébé. Fait que si t'es pour t'associer avec quelqu'un, écoute, c'est un coup de deuil, je trouve. C'est un peu un coup de deuil. Ouais, c'est une question de feeling aussi. Ouais, c'est comme sur le produit, c'est comme avec tes associés. C'est comme probablement t'as trouvé une femme, c'est comme te marier. Je veux dire, c'est une question de feeling aussi. Tu le sens ou tu le sens pas, puis il faut que tu les écoutes, parce que si tu l'écoutes pas, ben tu vas apprendre probablement sa gueule. Tu parles de chimie, tu te dis on a une super bonne chimie. Faites-vous tout ensemble. Je veux dire, tout ensemble, on s'entend, là, je veux dire, si vous sortez ensemble, est-ce que vous allez faire du sport ensemble, vous allez voyager ensemble? J'aime pas le sport. Okay. Mais toi, tu fais-tu du sport un peu? Ben, je m'entraîne, là, puis j'essaie. Le temps qu'il reste? Ouais, c'est ça. J'ai des gros problèmes de dos, fait qu'il faut que je fasse attention, ouais. Okay. Donc, la mécanique, là, lever une transmission de sa tête, quand la transmission pèse le même poids que toi, c'est pas très bon. Okay. Non, tu sais, on fait vraiment tout. On se parle de un à tous les jours, de tout et de rien. Tu sais, comme là, je suis décidé de monter à Montréal parce que ça me tentait de faire la ride avec, puis là, ça donnait bien, tu sais, pour venir te rencontrer, puis faire ça. Puis on est parti dans le sud. Ça faisait 8 ans que j'avais pas pris de vacances. On a décidé d'en prendre ensemble. On est parti dans le sud ensemble, moi, lui et sa femme. Tu sais, on fait vraiment tout ensemble, on soupe ensemble, tu sais, la fin de semaine, là, ça arrive moins souvent un peu à cause que là, il reste encore Saint-Bernard, mais tu sais, j'ai hâte qu'il revienne à Québec parce que aussi, je vais pouvoir avoir accès à son chien, là. Fait, c'est fun, il y a un gros chien. Je prends comme si c'était le mien des fois. Fait que, non, tu sais, vraiment, on est vraiment des bons amis, puis on fait vraiment attention. Tu sais, moi, des fois, s'il y a de quoi qui me plaît pas dans une de ces décisions, je me dis, gars, ça va servir à quoi? Puis aussi, on n'est pas à l'argent. Ça, c'est une affaire bien importante. On aime les beaux chars, on aime l'argent, tu sais, comme la plupart du monde, mais c'est 50-50. Puis vraiment, puis là, même, tu sais, l'autre jour, il me l'a dit, tu sais, tu montes à Montréal, nanana, il dit, on va payer, tu sais, la chambre d'hôtel avec la compagnie. J'ai dit, OK, j'ai dit, mais toi, tu sais, t'es avec ta conjointe, c'est elle que, c'est pour ça les affaires qu'elle est là. J'ai dit, c'est pas juste. Il dit, on va arrêter, là, on s'assinera pas pour 150$. Mais tu sais, vraiment, on veut que tout soit égal. T'sais, quand on s'est loué des autos, là, c'était bon, ben, lui, il voulait tel modèle, fait que moi, j'avais le droit d'avoir un modèle qui valait le même prix. Notre amitié est plus importante que tout, puis, par exemple, il y en a qui gâchent des amitiés avec avec un projet de même, là, on en voit plein, là. Mais puis c'est pas, on s'entend, là, c'est pas évident, là, partir en business, c'est pas évident, starter une compagnie. Il doit pas être encore moins évident de partir quelque chose qui est à contre-courant. Il faut que ces choses-là soient claires dès le début, je pense, là. Je veux dire, les barrières, les balises doivent être communiquées. C'est important de parler aussi, puis c'est important d'écouter. Des fois, moi aussi, là, il y a des affaires que je trouvais plates, puis j'y en parlais, puis si tu gardes ça juste pour toi, ça va faire une boule d'émotion, ça va exploser. C'est important aussi d'avoir du monde qui ont des forces différentes. Puis, justement, on parle d'argent, puis la pire affaire, je crois, moi, selon moi, avec toutes les histoires que j'ai entendues, c'est de rentrer un associé pour l'argent. Tu sais, là, mettons, on aurait rentré quelqu'un à cause qu'il y avait 100 000 à nous passer, là. Ça, là, pire affaire. Pire affaire, parce que lui, il va s'asseoir sur son cul. Puis il risque de pas faire grand-chose parce qu'il a mis l'argent, puis c'est grâce à lui si c'est une business. Ça, là, tu sais, je l'ai vu, là, justement, le jeune qui fait du gazon, ben là, son ami, il faisait rien, ils sont associés 50-50, mais c'est lui qui avait mis le petit cash down de départ pour acheter l'équipement. Mais là, c'est comme s'il y a une redevance envers lui, puis, tu sais, c'est bien important, tu sais, comme moi, j'ai toutes mis mes économies personnelles là-dedans, mon associé n'avait pas d'argent, mais lui, il a mis son temps. C'est égal, là. T'sais, jamais je dis, écoute, si ça serait pas de mon argent, tu sais, non, pas en tout. Toi, t'as mis ce que t'avais à mettre, moi, j'ai mis ce que j'avais à mettre. Tu sais, on est égal là-dedans. Fait que, c'est bien important de trouver quelqu'un qui a une très bonne chimie, je crois, puis que vous avez vraiment des forces différentes. Tout le temps. Ça, là, parce que, mettons, tu sais, j'ai bien aimé l'affaire des couleurs que j'ai vues. En plus, ça fait quasiment, il me manque juste un jaune. Il me manque érable et noir. J'aurais 4 couleurs. Ça serait bon. Érable et noir. Bon concept. On pourrait mettre ça dans une caisse là, avec les 4 couleurs. Là. C'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. C'est vraiment d'avoir des forces différentes parce que, tu sais, ça arrive souvent qu'ils décident de prendre une décision, puis, tu sais, je m'ostine pas avec. Let's go. Ton idée est bonne, puis garde. Tandis que si on aurait tous les deux vraiment des
le même mindset, qu'il faut mettre nos idées de l'avant, là, c'est sûr, ça clasherait à un moment donné. Puis, tu sais, c'est arrivé à un moment donné que j'étais pas d'accord avec une affaire, puis je dis, regarde, je lui dis à la date, tes idées étaient bonnes, là. Je lui dis, vas-y, écoute-moi pas. Je lui dis, écoute, fais-le. Puis ça a donné que Christy, son idée était vraiment bonne. Vous êtes jeunes, les deux. Ouais. Vous n'avez même pas 30 ans, puis vous n'avez même pas 10 ans en business. C'est jeune. C'est jeune pour avoir du succès. C'est jeune pour réussir quelque chose. Ouais, Souvent, moi, je on va trouve se qu'on est planter. vieux. Là. J'ai vu du monde partir des compagnies à 7 ans, ça passait à des nouvelles. Ouais, mais c'est une exception. Ouais. C'est une exception. Puis, tu sais, la règle générale, les gens vont se planter 2-3 fois avant de trouver quelque chose. Puis, ça va prendre après ça 10 ans avant que cette entreprise-là soit profitable puis qu'on puisse en vivre. Là. Où tu mets où tu mets le mentorat là-dedans? Est-ce que vous avez des gens autour de vous autres qui vous conseillent, qui vous guident? Est-ce que vous faites... Maintenant, oui. Ouais. On fait affaire avec des mentors. Mon associé, il y en a une femme extraordinaire. Moi, j'en ai une aussi. Mais au début, on n'en avait pas. On en cherchait, mais on n'en avait pas. Puis, dans le domaine alimentaire, le best, un des conseils que j'ai donné, c'est, mettons, pour avoir un mentor, c'est d'en trouver un qui est dans ton domaine, vraiment. Parce que, parce que ça, c'est des généralités qu'on va te donner comme conseil, c'est rien de précis, là. Moi, quelqu'un, dans le domaine de la mécanique, tout ça, j'en avais des mentors, pas des mentors, c'était des mentors, c'était des mécaniciens, mettons, quand j'apprenais, puis t'es là, fais ça de même. Christy, c'est dur à mettre en application. C'est important d'écouter, par exemple, les conseils des autres. Parce qu'avec du recul, là, je regarde les conseils que je me suis fait donner avec mon garage. Puis, j'aurais dû les mettre en application, puis ça se serait beaucoup mieux passé. Mais il y a une affaire, on n'a pas écouté personne pour la pâte à biscuits, puis une chance qu'on n'a pas écouté personne. Oui, bien en fait, mais vous avez quand même pris des conseils à certains endroits, peut-être des décisions stratégiques de business. Techniquement, on peut voir comme Novali comme étant un mentor dans le domaine. Parce qu'on l'écoutait, là, elle disait, mettons, Dominique puis José, t'es là, les gars, on va faire ça de même. T'es là, tu connais ça, on te fait confiance, on t'écoute, puis let's go, on y va de même. Là, on a appris avec le fil du temps, mais on aurait pu faire nos coquilles, puis dire, regarde, c'est notre idée, c'est notre produit, on fait ça comme on veut, puis c'est de même, ça marche. On s'aurait planté. Fait que techniquement, oui, c'est des mentors pour nous dans ce domaine-là. Vraiment, parce qu'ils nous enseignent tout ce qu'ils savent, là, puis comment négocier, puis quoi faire, quoi pas faire, comment flatter, dans le sens du poil de la bonne personne. Mais oui, avoir un mentor, c'est vraiment important de l'écouter, puis pas être coquille, pas penser tout connaître. Là. Ça, là, c'est pire des affaires parce qu'il n'y a personne qui connaît tout. Là. On apprend tous les jours. Puis mais quand même, il faut aussi en même temps que tu sois intelligent, pas trop naïf, parce que quand tu arrives comme ça avec une recette, que vous êtes convaincu qu'il y a un potentiel, il faut que tu watches un peu tes affaires. Là. Avez-vous senti qu'il y a eu, dans ce processus-là, il y a eu des moments où on voulait s'approprier quelque chose qui vous appartenait, peut-être au niveau de la recette, au niveau... Le monde nous trouvait trop fous. C'est trop dangereux, genre, on va pas se coller à eux autres. Non, pas ça, mais tu sais, le monde développait ça. Ben, on a fait le monde qui développait la recette, puis tu sais, c'était caché, là, tu sais, c'était un processus un peu secret, là. Tu sais, on a fait affaire avec un centre de recherche, eux autres, c'est aucunement dans leur intérêt d'essayer de voler un client, parce que eux, le principe du centre de recherche, c'est, tu vas là pour développer de quoi? Fait que s'il faudrait qu'il y ait une histoire qui ont volé un client, tu sais, puis ça, fait que, on n'était pas stressé avec eux autres. Puis après ça, c'est juste que l'idée semblait tellement farfelue que le monde n'était comme pas tant intéressé à essayer de voler. On n'a jamais senti que quelqu'un essayait de voler notre idée puis tout ça. Puis aussi, c'est parce qu'il y a plusieurs facteurs pourquoi ça marche. Le branding, comment on interagit sur les réseaux sociaux. C'est clair. C'est pas juste la formule. Moi, je suis sûr qu'on donnerait la formule à quelqu'un, là. Puis il pourrait te planter ça, puis ça lèverait même pas. Oui. Écoute, à part qu'on a livré nos elle avec les mini-eggs à vos influenceurs, parce qu'on travaille beaucoup avec les influenceurs sur Instagram, d'exemple lapin de Pâques. Pas tout le monde fait ça, là. Puis même les influenceurs nous le disent, c'est cool les gars, vous venez en personne, on se fait des raids de 700-800 km là, dans la journée. Une journée, on part maintenant à 6h le matin, glacière pleine de pâte à biscuits. Là, ce coup-là, on donne ça dans des paniers avec du froufrou. Puis justement, les 2 dernières livraisons qu'on a faites pour lancer lui, il fallait du froufrou bleu. On n'en trouvait pas. Ben, j'étais allé chez Bureau en gros, j'ai acheté des feuilles, les feuilles, mais ça dans des déchiqueteuses. Les feuilles, c'est long à faire. Mais c'est des étapes
que nous on fait, puis ça démontre que, tu sais, on s'investit vraiment. Oui. C'est pas juste, en fait, C'est pas tu juste peux copier le une produit. recette, Ben ouais. mais ce qu'il y a autour, comme je disais tantôt, le Il y a des brand, centres spécialisés puis- pour ouais. ça. T'amènes le produit, là, puis ils mettent ça dans une machine spéciale. Ils vont puis dire qu'est-ce qu'il y a dedans. de A à Z à quantité exacte. Fait que, tu sais, puis écoute, les ingrédients sont écrits en arrière, là. Oui, on va jouer. Rendu là, tu peux copier, mais nous, on était chanceux, tu sais. Je trouve qu'on a 3 facteurs, nous, qui est qui est la cause de notre réussite, c'est qu'on est les premiers. Le goût il est bon, puis le branding est bon. Fait que, tu sais, le monde, puis tu sais, il y en a une compagnie qu'on voit tranquillement, je pense, qui essaye de faire sa place, puis tu vois qu'il se colle un peu à nous, mais il y a des facteurs que lui, il a peut-être négligés, tu sais. Nous, nos pots sont en plastique, ils sont recyclables. Lui, il les a fait en carton de cire. Donc, Pas ils sont pas recyclables. recyclables. Non. Puis les Fait gens que sont c'est- sensibles à ça aujourd'hui. Là. Oui, tout à fait. Vraiment. C'est beau, Vraiment. c'est beau d'acheter local, mais Non. t'es-tu Non, c'est éco-responsable? Les gens sont de plus en plus frileux à tout ce qui se jette et qui se recycle pas. Qui se recycle ça. pas, Non, là. c'est ça. Tu disais tantôt là, que le processus, il court, ça fait 10 mois. 10 mois, c'est ça? 10 Ouais, 10 mois 10 qu'on mois. Il n'a pas été facile au niveau du financement. Il n'a pas été facile, probablement à plein d'étapes, là, au niveau de la recette, puis au niveau de même trouver les ingrédients pour aller dans la recette. Mais comment ça s'est passé autour de vous autres, la famille? Dans ton cas, à toi, là, tes parents, ils font quoi dans la vie? T'es-tu le premier entrepreneur dans la famille? Dans la famille proche, tu sais, parents. Ouais. T'as-tu des frères et des sœurs? Ouais, j'ai un frère et une sœur. Je suis pas mal le seul dans le domaine entrepreneurial. Mon grand-père est un entrepreneur. OK. Mais tu sais, l'expérience a peut-être pas été de la meilleure. Fait que, c'est lui qui a fondé l'aéroport au Lac-Saint-Jean, Alma. Puis, fait qu'il a fondé quand même de quoi. Fait que tout le monde est devenu des pilotes. Puis que mon père, il est pilote. Ma mère, elle travaille dans un laboratoire pour GSK, là, eux qui font le vaccin pour la grippe. Ouais. Puis, disons que quand j'ai décidé de me lancer en affaires, tu sais, vraiment avec le garage, tu sais, ben, ça a été un concours. Ça a été vraiment, tu sais, progressif. Ça n'a pas été on and off comme, mettons, la porte à biscuits. Ça a été on and off. Ça n'a pas été on and off. Fait que, tu sais, ça a été graduel. Mais quand j'ai dit que je lâchais à l'université pour me lancer à temps plein dans le garage, elle trouvait pas ça tant hot. Tu sais, elle était pas... Ma mère est bien... c'était des... Conservateur. Ouais, conservateur. Ça te prend un diplôme. Ouais. Puis une Comme la bonne job. majorité, c'est probablement des baby boomers, là, pour la majorité des baby boomers. Puis ça. le garage, c'est du concret aussi. Là, Ouais. tu sais, que tu disais tantôt, là, j'ai un muffler, on le change, puis le muffler est là, l'argent, je ouais. le pogne, je l'installe, puis tu sais, je l'ai payé 50, je le vends 100 pièces, c'est du tangible. Là, tu sais. C'est ça. Alors là, tu t'en allais dans quelque chose qui était un concept. Là, ça prenait de la vision pour voir ça. Là, fait que... Alors tu t'es ça, probablement battu avec plein de monde autour de toi pour être capable de juste leur faire voir ce que vous autres, vous... Le potentiel. Oui, le potentiel. Non, c'est sûr. Tu sais, ma mère, vu que... Mon père trippait sur l'idée, là. Tu sais, il trouvait ça fou, puis il était là, ouais, ça va marcher. Ça va marcher. Je trouvais ça spécial qu'il y croit autant, mais on voulait... On s'en foutait un peu que tu sais, notre entourage ne croit pas en nous. Tu sais, moi, j'ai tout le temps pris ça comme du gaz. Tu sais, j'étais là, tu vas voir, je vais te prouver que ça va marcher. Tu sais, mon associé aussi, ça n'a pas toujours été facile, tu sais, dans son entourage, surtout que là, à Mané, il était tombé, tu sais, il avait laissé son emploi, puis, tu sais, je le rémunérais comme je pouvais, tu sais, avec l'argent que j'investissais. Puis, tu sais, son père voyait ça aller, puis mon associé, lui, une maison à payer, t'es là, t'es fou dans la tête, puis... Mais là, tu sais, là, ils sont tous fiers, mais tu sais, je comprends, puis en même temps, je me dis, tu sais, s'ils nous auraient tous flattés avec... tu sais, la petite main dans le dos, vous êtes bon, tu sais, vous êtes fin, puis tout va marcher. Mais des fois, t'as pas autant de feu, genre, tu sais, t'es pas prêt à te battre autant. Puis probablement aussi le cash, quand c'est l'argent des autres ou l'argent du papa riche ou l'argent qui est donné par le mononcle, je sais pas, je pense que t'as probablement moins le sentiment d'urgence d'aller prouver que ça va marcher puis d'aller te battre. Aussi, t'as moins peur de te planter. Oui. T'as moins peur de te planter parce que, tu sais, si t'as des fonds un peu inépuisables... Mais, tu sais, il y a beaucoup de... Moi, j'en connais un, pas personnellement, c'est une connaissance que son père, il a passé de l'argent pour acheter sa première entreprise. Puis, tu sais, 10 ans plus tard, il est rendu avec des compagnies en Floride, puis c'est tout qu'un entrepreneur. Le gars, il était chanceux, son père a passé de l'argent. Mais t'en as d'autres que, justement, ils vont faire des moves, là. T'es là, pourquoi tu fais ça? Ah, OK. Tu sais, t'as un fonds inépuisable en arrière, là. Tu sais, j'ai acheté telle affaire, puis ça marche pas, on s'en fout. Au pire, on essaye de quoi d'autre parce que mon père a de l'argent. Nous, c'était pas le cas.
Puis même, on n'a pas demandé de love money, même si on n'avait plus rien, puis on était broke les deux, là. On voulait pas impliquer notre famille là-dedans. Pas parce qu'on voulait pas leur donner du crédit à cause c'est que si ça marchait pas, on voulait pas que ça impacte leur vie, tu sais. Ils approchent de la retraite, nos parents, puis à la fin, mon père était là, on va t'en passer, puis là, il était là, bon, je vais sortir de l'argent de ménage. Non, plus ça. Tu laisses faire, là. Je veux pas que tu sortes. Tu sais, si t'aurais eu de l'argent d'un coup simple, puis même à ça, j'aurais pu le rembourser, mais j'avais tellement peur que ça marche pas. Tu sais, ben, j'avais tellement peur que si on avait un problème, tu sais, on n'était pas capable de rembourser, que ça allait affecter sa retraite. Non, tu sais, il mérite sa retraite. Ils ont fait quoi tes parents dans la vie? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie? Moi, mon père, il est pilote d'hélicoptère. OK. Puis ma mère, elle travaille dans un laboratoire, là, tu sais, puis il approche de la retraite. Mon père, il veut s'acheter un petit voilier, puis se promener, puis crème, il le mérite, là, tu sais, il a travaillé fort, puis... T'sais, lui, il a toujours été, depuis ma tendre enfance, c'est 2 semaines on, 2 semaines off. 2 semaines à l'extérieur, 2 semaines à la maison. Puis, tu sais, c'est pas facile là, pour une famille. Là. Puis pour ma mère non plus, quand mon père travaillait, justement, quand on était au Lac-Saint-Jean, il a participé à la construction de la Bay James, tout ça. Il partait là, 1 mois, 2 mois, puis il n'y avait pas FaceTime comme aujourd'hui. Fait on voulait pas prendre leur argent, là, puis... T'sais, on est bien contents aujourd'hui, puis c'est le fun parce que nos parents sont vraiment fiers de nous, puis tu les vois, là, puis grand sourire. Oui, c'est sûr. Ça, c'est un bel accomplissement pour nous, que nos parents soient fiers de nous. Ça doit être quelque chose d'avoir un enfant, puis tu vois qu'il accomplit quelque chose. On se serait planté. Mais... Comment t'étais quand t'étais plus jeune à l'école? J'étais pas là. Non, j'étais pas... Comment t'étais? Parce que tu sais, ça c'est une autre chose. Tu sais, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui regardent les gens qui ont du succès, puis tu sais, il y a comme qui est peut-être moins présente aujourd'hui de penser qu'il faut aller à l'université puis avoir un gros diplôme pour réussir dans la vie. Là, c'est peut-être moins présent dans la tête des jeunes aujourd'hui, mais encore cette image-là, puis ce message-là qui est poussé, qu'il faut absolument avoir un diplôme. Puis comment t'étais à l'école? Parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui sont pourris à l'école, qui étaient les derniers assis dans le fond à côté de la fenêtre, là, puis qui étaient lunatiques pendant tous les cours, puis ils voulaient juste aller jouer au ballon dans la classe. Là, après les classes. J'ai un TDA qui n'était pas diagnostiqué quand j'étais plus jeune, fait que moi, je m'endormais dans mes cours. Je m'endormais, là, je tombais en transe. Je partais, puis j'étais pas capable d'écouter. Fait que je trichais à l'école, puis j'étais juste même passé. Tu sais, là, ça m'a donné... quand tu triches puis tu passes, ça a fait ça, c'est à cause que... Mais, tu sais, je dis pas que c'est pas bon parce que, tu sais, justement, j'en parlais avec Sébastien hier en montant en auto. J'étais là, tu sais, j'aimerais ça. Alors, tu sais, réessayer l'université, puis j'aimerais ça avoir un certificat en poche. De 1, pour avoir plus de connaissances. Ouais. De 2, pour... Je trouve que l'école, c'est une bonne chose. Tu sais, si tu as une vision du futur que tu vas être un entrepreneur, pour aller chercher des outils qui vont t'aider plus tard, puis aussi des contacts. Ouais. Les contacts, c'est la base en affaires. Tu sais, là, tu vas à l'université, tu rencontres des professeurs, tu sais, ça l'aide. Par exemple, je suis pas prêt à dire que ça te prend absolument un diplôme pour être entrepreneur. C'est juste que ça se peut que ça soit pas mal plus tough. Tu sais, moi, j'ai été, je pense, chanceux à cause que j'étais dans un domaine que je connaissais tellement, puis que le monde en a besoin. Tu sais, là, la mécanique, ça venait tout seul. Là. Jamais je suis monté à 2000 clients en faisant 0 publicité. Le monde aimait mon service, puis envoyé. Ça roulait. J'avais le roulement d'un garage 3 portes, j'avais une porte de garage. Mais mettons qu'on s'aurait lancé dans la porte à biscuits en partant, ça aurait peut-être été plus tough. Puis aussi, ce qui est plate un peu, c'est que t'as un peu moins de crédibilité envers les gens quand t'as pas un diplôme dans les poches. Tu sais, moi, mon associé, il a un bac, moi, j'ai un DEP. Tu sais, c'est... Bon, puis le regard des gens a changé sur moi quand que... Ça, c'est sûr. Quand que, tu sais, je parlais de ça, parce qu'il y en a qu'on dirait qu'ils étaient surpris que j'étais capable d'écrire mon nom sans faire de faute. Oui, c'est sûr. Fait que là, vous avez commencé à vendre des pots, puis là, tout à coup, là, hey, ça se vend. On le savait que ça allait marcher, probablement. Là, tu l'as probablement entendu, celle-là. Là, personne ne croit dans toi, mais tu vois, là, on savait que ça allait pogner. Le diplôme, le fameux diplôme, là, y a-t-il un impact dans comment on te perçoit quand tu cours après du financement, ou c'est pas regardé du tout? Non, c'est pas regardé ça. Eux, ils regardent vraiment l'idée, le marché, ils vont... les marges de profit. Comment ça se passe? Au début, ils regardent qui a de l'argent en arrière de toi pour te backer.
Parce que l'idée, le marché... Ou qu'est-ce qu'ils peuvent prendre en garantie? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre en garantie? Ils vont te financer de l'équipement. L'équipement, ils vont t'en financer parce qu'ils peuvent la saisir tout de suite. Ouais. Mais du fonds de commerce, ils ne financent pas ça. Nous, c'est pour ça que ça a été dur, là, puis ils voulaient pas... Ils s'en foutent du marché, là. T'as bien beau leur promettre la lune, ils s'en foutent comme l'an 40. Là, on a des chiffres, nous, aujourd'hui. Fait que, on a eu du financement pour notre cookie shop qu'on ouvre. Parce que, ils financent de l'amélioration locative. Normalement, ils ont de la misère avec ça. Mais partir ça de zéro, il y a une pâtisserie qui veut aussi s'implanter. Puis ils ont essayé, ils sont allés à la banque, puis ils ont fait, c'est quoi tes chiffres? C'est ça. Là, vous avez des chiffres. Vous avez des chiffres maintenant, là. Ouais. Fait que ça rend le jeu un peu plus facile. Ah oui. Écoute, on envoie nos bilans financiers, puis let's go. Mais tu sais, regarde, les banques, là, ils prennent pas de risques. Hein. Moi, mon associé, justement, il vient de vendre sa maison. Puis la banque, qui avait sa maison, tout ça, elle a dit, je peux pas te repasser pour un autre. Il dit, pourquoi? T'es rendu à ton compte. Il dit, ouais, mais tu sais, on en fait de l'argent, là. T'as pas 2 ans de talon de paye, tu vaux rien. Ouais. Il est là. Tu sais, s'il n'aurait pas vendu sa maison, il n'aurait jamais posé une question, puis il faisait ses paiements, là, même quand il y avait pas de job, on lançait le projet, là, il n'a jamais manqué un paiement, là. C'est le gars que je connais avec la meilleure cote de crédit au monde. Dans 2 ans, ils vont courir après lui. Dans 2 ans, ils vont courir après. Mais, c'est clair. Tu sais, c'est triste parce que juste à cause d'un papier, juste à cause... Tu regardes même pas... Parce qu'ils n'ont même pas voulu avoir le bilan financier de l'entreprise. Ils ont fait, s'en fout, là. T'as pas 2 ans de paye. Ciao, bye. Mais on est là. Demain matin, j'ai un employé. Lui, il est solvable. Mais là, ça a l'air du décisionnel. OK, ouais, mais tu prends juste ce qu'il y a de mauvais, mais pas ce qu'il y a de bon. Fait que, tu sais, c'est un pensée si bien quand tu te lances en entreprise. T'sais, moi, quand je me suis lancé, je restais chez mes parents, j'avais rien à perdre, tu sais. Il y en a des fois qui font des moves dans l'entrepreneuriat tard. Oui. Puis c'est risky, là. C'est tout qu'un game changer, là. Tu sais, ça marche pas. C'est une faillite qui t'attend. Oui, puis tes obligations financières, la maison, les enfants, le char à payer, un paquet de trucs peut faire en sorte que ça ne fonctionnera pas finalement. Non, parce que tu as besoin de cash flow pour payer tous ces engagements-là, mais en même temps, tu as besoin de temps pour développer ta business. Fait que, tu sais, le moins de dettes possible, le plus de temps disponible possible. Non, puis, tu sais, au début, il faut accepter qu'on va travailler probablement 20 heures par jour, puis tu vas faire ton 8 heures de job, puis tu vas faire un autre 8 heures après. Tu as vécu ça, toi, tu le disais. Ben oui, quand j'ai parti le garage, pendant un an et demi, chaque sou que je faisais, il était réinvesti en équipement. On achète des machines à pneus, on achète... Tu sais, les premières machines que j'ai achetées, j'avais un prêt automobile, j'avais un auto, j'ai vendu l'auto, j'ai pris l'argent de l'auto, j'ai acheté mes premières machines, puis là, je faisais mon paiement par mois. Personnel pour mes machines. Tu continuais à payer ton prêt auto avec ça. Mais c'était mes machines que je venais d'acheter, mes premières machines. Okay. Puis là, après ça, tu sais, j'ai acheté de l'équipement, au fur et à mesure, blablabla. Puis, tu sais, je réinvestissais. Mais si j'aurais eu un loyer à payer, ça ne marchait pas, là. Tu sais, je restais chez mes parents, c'était correct, puis tu sais, j'avais quasiment rien à payer. Puis là, tu sais, fil en aiguille, là, le téléphone est tombé sur la compagnie. Bon, là, j'ai pas ça à payer, puis... Mais c'est vraiment... Puis tu sais, moi, je pense souvent au futur, puis tout le monde sont là, pourquoi tu t'achètes pas une maison? Je suis là, j'en veux pas, parce que moi, ça, c'est un fardeau financier. Ben oui. J'aime mieux louer, fait que je suis vraiment volatile. S'il y a de quoi, là, puis qu'il faudrait que je mette tout ce que j'ai pour... Tu sais, faire... Je vais aller vivre dans le sol de mes parents, je vais y retourner. Puis... Non, des fois, le monde ne comprenne pas ça, tu sais, puis en fait, la majorité ne comprend pas ça, non. Parce que on est dans un système où ça prend un char, ça prend une maison, ça prend un beau char, tout est relié un peu, tes possessions matérielles, c'est du statut. D'avoir ce thinking-là, tu passes probablement pour une espèce de weirdo. Puis, je sais pas si ça inspire du monde autour de toi, de tes amis, mais tu sais, c'est sûr que tu mets toutes les chances de ton côté pour que ça fonctionne, finalement. Parce qu'il va y avoir des coups difficiles, il va y avoir des cycles économiques qui seront probablement pas favorables à vendre la porte à biscuits, je sais pas trop, mais ça va arriver, là. C'est sûr, puis tu sais, moi, je veux rester, surtout avec le projet d'expansion qu'on a, je veux rester le plus, tu sais, moi, j'ai tout le temps dans la vision que... Tu sais, je rêve d'avoir un chien, puis je n'en ai pas à cause que je me dis, s'il faut que je déménage à quelque part, puis je peux pas le traîner. Tu sais, je pense vraiment tout le temps au futur. Tu sais, Sébastien, lui, il a une maison, il est marié, tu sais, il peut pas décider du jour au lendemain, regarde, moi, je pars pour Toronto. Tandis que moi, avec mon style de vie que j'ai, dans le même matin, pour faire grossir notre compagnie, il faut que je décolle à Toronto. Let's go, je m'en vais. Tu sais, je veux rester libre de ça, puis
Moi, j'ai pas besoin de la maison. J'ai pas besoin d'avoir une maison, de dire, hey, regardez ce que je mets. De toute façon, t'es jamais là, probablement. T'es pas Ben chez là, vous je suis souvent. là plus souvent. Là, je suis là plus souvent à cause que, tu sais, ça a changé, puis je travaille à partir de chez nous. Avant, c'est sûr que j'étais jamais là. Écoute, quand je restais chez mes parents, ma mère, elle restait réveillée jusqu'à 2 heures du matin pour me croiser. Je partais à 8 heures, je revenais à 2 heures. Je partais à 8 heures. Tu sais, faut pas avoir peur de travailler quand tu te lances en affaires. Il y en a des fois des gens qu'on voit, là, puis, tu sais, maintenant, avec Instagram et tout ça, là... Tout a l'air beau, hein? Tout a l'air beau. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que je jase souvent, là, Charles, avec les gens. Tu sais, le mot entrepreneuriat, entrepreneur, il est utilisé à toutes les astis de sauce. Mais si tu voyais le travail, les gens souvent ne comprennent pas comment il y a du travail en arrière de créer une entreprise, la faire fonctionner, puis comment il y a des sacrifices à faire. Puis il y a beaucoup de gens pour qui mettre de côté peut-être le sport, mettre de côté le hockey, mettre de côté peut-être des amis, ou c'est inconcevable dans leur tête. Là. Non, mais c'est ça. des sacrifices qui doivent, à quelque part, être faits si tu veux faire vivre ce bébé-là. C'est comme un enfant, c'est ça que tu disais tantôt. C'est comme c'est un enfant. Alors, tu peux pas t'occuper de ton kid parce que tu t'en vas jouer au hockey. Là. Ben quand j'ai fermé le garage, même si j'étais tanné, j'étais blasé, j'étais plus capable du service que j'offrais parce que c'était un service qui est triste. T'arrives, t'as quelqu'un qui a pas vraiment les moyens, puis tu te dis, ben écoute, ça va te coûter 2000 tu veux pas mourir, ça te coûte 400$. Ouais. Parce qu'il faut que je fasse tes freins. Et puis là, t'es à la barouette, puis là, écoute, les histoires, j'en ai su, le chauffe-eau qui marche pas, le chum qui vient de partir, pogné avec l'enfant, là, t'essayes d'être plus flexible, c'est le paiement. J'en ai fait des ententes de paiement. J'en ai perdu de l'argent à cause que justement, j'étais trop soft. J'étais pas capable là, de dire, je regardais à madame, c'est beau, je vais te faire tes freins puis repasse ma baguette quand t'es capable. Mais une personne sur 10 valait vraiment le coup. Je me rappelle quand j'ai commencé, il y a une femme, écoute, elle avait 1600$ à mettre sur son char. 1600$, c'était à barouette. Juste à mes vacances à construction. Je me travaillais à la construction, 2 enfants. Puis elle me dit ça vraiment anodin. Écoute, elle dit, bon, ben, les vacances, on n'a pas le choix de le réparer. Pour moi, les vacances, on va laisser faire. Puis là, je regarde ça, je fais, écoute, j'ai dit, si je te fais ça en 2 paiements, tu vas pouvoir au moins prendre des vacances avec les enfants. Puis elle dit, c'est sûr que on irait moins loin, mais puis on pourrait partir. Fait que j'ai fait des réparations, j'ai dit, regarde, paye-moi la moitié, va en voyage dans 2 mois, viens m'en payer l'autre moitié. Parfait. Écoute, elle est revenue avec la gratitude dans le piton. Elle dit, tu sais, merci pour les enfants, tu sais. T'imagines-tu, là, tes enfants pognés à la maison pendant 2 semaines à cause qu'il a fallu que. Puis, tu sais, le climat après ça. Tu sais, j'étais là, aïe. Fait que j'avais bien de la misère avec ça. Fait que c'est pour ça quand Sébastien m'a parlé de ça, j'ai dit, hey, on va vendre du bonheur. T'en veux pas? T'aimes pas ça? Tu tripes pas là-dessus? Tu fais juste pas en acheter. C'est écrit sur votre site web, je pense. Hein? Vous vendez du bonheur, ouais, c'est ça? Du bonheur en pot que j'ai lu. Là. On appelle ça aussi des calories bonheur quand le monde nous parle des calories bonheur. Tu sais, c'est un peu... c'est sûr que c'est loin là, que de dire à quelqu'un qu'il faut que tu changes tes freins. Là. On n'est pas dans le même genre de consommation de produits. Là. Puis, tu sais, tantôt, je disais, vous êtes un peu à contre-courant par rapport au trend de l'alimentation, comme les gens font attention à eux autres. Mais, en même temps, c'est plus ou moins vrai parce que les gens, en tout cas, les gens vont peut-être être plus disciplinés aujourd'hui sur ce qu'ils mangent, sur leur éducation. Tu sais, ils font du sport plus, les gens se tiennent en forme. Mais en même temps, ces gens-là aiment se faire plaisir une fois de temps en temps. Non, c'est comme ça, c'est mon cheat. C'est mon pot du mois. C'est probablement c'est dans la même catégorie, puis on s'en est parlé hier quand on s'est parlé au téléphone, là. Ça ressemble beaucoup un peu au chocolat favori. Là. Vous êtes probablement dans la même gamme de produits. Pas la même chose. Non, c'est ça. On est dans le plaisir de un peu plus luxueux. Tu sais, la fondue au chocolat, ça existe depuis des années. Non, mais la fondue chocolat favori, mais je m'excuse. Tu sais, je veux dire... puis elle justifie même le prix que tu vas payer pour. Mais tu vas être content de te payer ça parce que tu te payes ta gâterie. Mais tu iras pas t'acheter une fondue au chocolat à 2$ parce que c'est d'en manger pour d'en manger. Parce que quand tu achètes la canne chocolat favori, tu mets ça sur tes fruits comme tu vois sur Internet. C'est un peu la même approche que vous avez pris avec votre part de tu sais, tu te payes ça pour te faire plaisir. Tu sais, c'est pas un bien essentiel, mais on essaie de faire partie, pareil, du panier quotidien. Ben, pas quotidien, mais à toutes les semaines, d'être tout le temps dans le frigidaire. On n'a pas le choix, il faut en vendre des produits. Puis, on n'est pas là, on ne tord pas la main à personne. T'sais, quelqu'un nous dit, j'aime pas ça. On est là, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le produit pour que tu aimes ça? Sinon,
on est désolé. C'est de la pâte à biscuits. C'est ça, c'est de la pâte à biscuits. Il y en a qui sont là, hey, c'est sucré, hein? C'est ça, c'est de la pâte à biscuits. Ça se conserve combien de temps dans le frigo? Un coup ouvert, c'est environ 2 à 3 semaines. OK, quand même. C'est juste question que les huiles remontent, parce que vu qu'on n'a pas d'œuf puis pas d'agent qui fait que tout mixe vraiment ensemble, des fois, le produit tombe un peu hétérogène. Fait que, on a déjà laissé un mois sur le comptoir pour les tests bactériologiques puis il n'y avait aucun développement de bactéries dedans. Sur le comptoir? Sur le comptoir. Température pièce. Température pièce. Wow. Mais on ne conseille pas ça, là, parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut se produire dans l'univers. Ouais. Mais 3 semaines, c'est bien safe là, au frigidaire, là, un couvert. Parle-moi donc de ton cookie shop. Parce que là, ça va être ton bébé, là. Si je comprends bien, là, tu vas t'occuper... c'est notre bébé. C'est votre bébé, mais je veux dire, là, c'est comme plus ton projet à toi, là, ce que je comprends, là. C'est ça? Oui puis non. C'est juste que, c'est moi qui... J'essaye de prendre plus en charge aussi au niveau des soumissions, des prix, parce que les idées sortent toutes de sa tête. Là. Comment il voit ça, puis c'est sûr qu'on en met beaucoup dans les mains de la firme de design, parce que notre produit, il est largement féminin. Là, la majorité de notre clientèle est féminine. Fait que, moi, tu me dis, fais-moi un cookie shop, là, ça se peut qu'il ne plaise pas notre clientèle, parce que moi, j'aime ça. Il rage quand même, c'est ça. J'aime les motos noires, j'aime pastel. Fait que, on fait affaire avec une belle firme de design à Québec qui gagne des prix à l'international puis tout. Puis, c'est vraiment, c'est notre projet, moi puis Sébastien. Je me sens mal de dire que c'est mon bébé parce que c'est pas juste à moi. Non, mais tu t'impliques beaucoup là-dedans actuellement. J'essaie, je me force à prendre ma place. Parce que sinon, si je le laisserais aller, j'aurais tout encore. Je le connais, il est workaholic. Il n'est pas capable de décrocher. Puis ça, c'est une affaire qui est importante. C'est une petite parenthèse. Là, c'est quand tu te lances en entreprise, oui, il faut que tu sois prêt à te dédier à 100%, mais il faut que tu sois capable d'arrêter un peu. Parce que, moi, on me l'a souvent dit, Charles, fais attention, tu brûles la chandelle par les deux bouts. 8 ans sans prendre une semaine de vacances, 7 jours sur 7, 100 heures semaine. Je te dis pas que toutes les semaines, je faisais ça. En général, je pense que j'ai jamais fait une semaine en bas de 70 heures. C'est correct, c'est juste que j'arrêtais pas. J'aurais pu arrêter des fois là, un samedi, un dimanche, pas répondre au téléphone. Oui, mais à quelque part, Charles, c'est quand même cette intensité-là qui fait en sorte que vous avez été capable de pousser. C'est sûr. Ce que vous avez là. T'as raison, t'aurais peut-être pu prendre une fois ou deux ou trois, un jour ou deux ou trois, ou une semaine de plus de congé, mais ce momentum-là ou cette intensité-là, moi je pense juste qu'à un moment donné, ça clash. Oui. Là, quand je suis arrivé, puis je suis tombé là, du jour au lendemain, écœuré là, de travailler. Là, je me levais le matin. C'est pas drôle, quand t'es ton propre boss, puis tu te lèves de reculons. Christy, ça va pas bien pour le moral de l'équipe, ça va pas bien. J'avais un employé, je faisais tout faire parce que ça me tentait pas d'être là. Puis c'est pour ça, tu sais. Il faut savoir quand s'arrêter ou ralentir. Prendre un peu de recul. Là, je le vois un peu avec mon associé ces temps-ci. Là, Sébastien, il arrête pas, il est pas capable. Hier, il dit je voulais travailler. On est à Montréal, là, il était avec sa conjointe, il dit j'ai essayé d'ouvrir mon ordi pour faire les factures, puis j'ai trop mal à la tête. Là, on dirait qu'il se sentait quasiment mal. Je suis là, Christy, prends ça, écoute un film, prends ça, relax, arrête un peu. C'est important de savoir arrêter puis déléguer. Déléguer, bien important. Trouver quelqu'un à qui tu peux donner des tâches puis pas tout vouloir gérer toi-même. Parce que plus tu le comprends de bonne heure, mieux ça va aller. Parce qu'à un moment donné, tu arrives à un stade que tu peux pas tout gérer. Mais si depuis le début, tu as tout le temps voulu tout gérer, quand tu arrives au point que tu n'as pas le choix, là c'est rough. Tu sais, tu parles de savoir ralentir. Là. Mm-hmm. Il y a une autre chose, je pense, qui est relié un peu à ça, qui va déterminer si quelqu'un va avoir du succès ou pas, c'est se connaître ses forces puis ses faiblesses. Tu sais, dans tout ce que tu dis tantôt, tu pourrais paraître à quelque part comme un genre de numéro 2 parce que toi, tu exécutes les idées de l'autre là, dans tout ça, mais en même temps, ce gars-là pourrait probablement pas bâtir la business sans toi non plus parce que vous êtes comme c'est une équipe. Par contre, moi, je vois souvent des gens qui veulent absolument être le numéro 1 ou, toujours être devant, alors que, leur personnalité est peut-être même pas, c'est peut-être même pas ce qui leur permet de devenir ou de faire, là, fait qu'il faut prendre à quelque part, faut que tu te connaisses, puis il faut que tu acceptes tes qualités. Il faut surtout accepter tes forces, parce que, quand tu es en affaires, tout le monde veut être numéro 1. Oui.
sais, je regardais Sébastien qui était tout le temps dans le feu de l'action. Je voulais être à sa place aussi. Je voulais être ou tout le temps à côté. Moi aussi, je voulais en faire des conférences, mais tu sais, je me rends compte que, c'est pas ma force. Il est vraiment meilleur que moi pour parler, puis interagir avec les gens, puis développer au niveau des sujets, puis tu sais, c'est important, puis c'est de te dire, justement, tu sais, ce que j'ai réalisé dans les 2 jours à l'école d'entrepreneurship de Beauce, avec le test qu'on a fait, puis les discussions, c'est j'ai réalisé que ce que je pensais être vraiment des faiblesses, tu sais, que je trouvais que j'étais mou, pas capable de prendre vraiment des décisions. C'est des forces. Ben, techniquement, c'est des forces, c'est juste comment qu'on les applique. Oui. Puis vous complétez là-dedans. Oui, alors, si tu jouais pas dans cette position-là, probablement que l'équipe, vous je ferais juste y nuire. Oui, exactement. Mais ça, je pense que ça prend beaucoup de maturité, à quelque part, pour reconnaître ça puis l'accepter. C'est plutôt rare que je vois ça en bas de 30 ans. Ah ouais, je sais pas, on n'est tellement pas... on n'a pas grand ami entrepreneur, je te dirais, qui ont vécu la même affaire que nous. On en a des connaissances pis tout. Moi, j'ai un de mes bons amis justement avec sa compagnie de déneigement. Puis il est tout seul? Non, lui, il est avec son père. Moi, j'étais supposé de remplacer son père quand je rentrais là-dedans. Puis, on n'a pas toute la même réalité. Puis, fait que des fois, c'est dur de me dire, bon, on est-tu vraiment mature? Il y en a-tu qui sont moins matures que ça? Non, t'as même pas le temps de poser ces questions-là actuellement, là. Non, plus ou moins, là. On n'a pas vraiment d'exemple, Fait qu'on fait nos affaires de notre bord, puis on est vraiment content de l'impact positif qu'on a sur les gens quand ils nous voient. C'est drôle, là, parce que avant, j'étais garagiste. Le monde était bien content de me connaître parce que on va faire ça moins cher un peu. On est des bons chums. Une affaire, quand tu te lances en affaires, là, Christy que t'en as des amis. Ouais. Mon chum. En fait, si ça marche. Oui, si ça marche. Parce que si ça marche pas personne qui veut s'associer à un loser, puis là, tout à coup, tu disparais ou t'existes plus, là. Moi, mon chum, à un moment donné, j'ai mis des... le monde rentrant dans moi. Hey, mon chum, j'ai dit, est-ce que quand tu m'appelles un vendredi soir pour aller prendre une bière, j'ai dit, lâche-moi le chum. J'ai dit, regarde, on est des connaissances, tu m'appelles par mon nom, je t'appelle par ton nom. À un moment donné, j'étais vraiment blasé par ça, là, mon chum. Parce que quand t'as besoin d'aide, Christy, il y a moins de monde. Il y a pas grand monde. Je suis chanceux, j'ai un cercle d'amis qui est à l'extérieur de l'entreprise. Puis c'est drôle, eux autres, à chaque fois que je travaillais sur leur auto, ils étaient prêts à payer le plein prix. Eux autres étaient bien contents de venir me voir. Puis au moins, ils se sentaient en sécurité parce que c'était moi qui s'en occupais. Puis, c'est ça. Puis quand on voit l'impact aujourd'hui qu'on a, le monde, hey, je veux venir m'asseoir à côté de toi, je veux que tu me parles de ton histoire, c'est cool. Oui, puis ça doit même t'arriver des gens plus vieux que toi, peut-être aussi, là, qui veulent aller chercher une partie de votre brain, une partie de votre expérience. Là, c'est gratifiant. En même temps, c'est une responsabilité aussi. Hein? Ça, c'est une autre chose qu'on voit de plus en plus des jeunes. Quand je dis jeunes, de 35 ans et moins, pour qui c'est important de redonner socialement, qui s'impliquent dans la communauté, puis qui prennent le temps vraiment, sans avoir d'avantages financiers, à aider d'autres personnes. Là. Nous, comme on dit souvent, on en a des demandes de commandites, puis tout ça, puis on dit, nous, notre argent qu'on fait, on a notre besoin pour le réinvestir, puis grossir l'entreprise, mais on est prêt à donner du temps. Puis là, le monde, des fois, il y a des grosses fondations qui nous écrivent, des fois, c'est pas à cause que tu as vu dans le journal quand on avait pété tel chiffre d'affaires qu'on en a donné. On n'en a pas, là. Fait que... Mais on est prêt à donner du temps. On est prêt à aller à l'événement, faire déguster de la pâte à biscuits pour attirer du monde. Puis, comme aujourd'hui ici, ce que je fais, moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça super gratifiant aussi. C'est le fun de voir que le monde veut ton histoire. Puis, j'aurais aimé ça. Moi, je pense avoir quelqu'un qui aurait été... D'avoir accès à une histoire. C'est ça. Un jeune de ton âge qui te ressemble. Quand je me suis lancé. Peut-être qu'il te ressemble pas, mais tu te dis, attends un peu, là, il est pas allé à l'école, il a pas réussi, il a pas un bac, c'est un petit énervé comme moi, mais t'as parlé qui regarde. Ça peut aider, tout ça. Alors, ça prend du monde à un moment donné qui prennent le temps de la partager. C'est ça. Mais t'en as des entrepreneurs qui font ça. Mais souvent, c'est des entrepreneurs qui ont connu un succès. Oui. Mettons, Alain Bouchard viendrait me parler. Monsieur, il a une business vaut 50 milliards. C'est débile, mais on n'est pas dans les mêmes réalités. On n'est pas dans le même espace-temps. Non, et sa business a été bâtie. Toi, tu es en train de la bâtir. C'est ça. C'est deux moments différents. Quelqu'un qui se start, puis c'est dur de recevoir des conseils de du monde. Pour de vrai, là, je les vis. Tout le monde le vit. On se fait donner des conseils. Tu prends ce que tu veux. Puis tu laisses aller, ce que t'as pas besoin. Puis des fois, à un moment donné, t'as l'impression que t'es là,
son conseil, ça vaut pas de la merde. Ça s'applique tout ce que tu... Oui, c'est ça. Ou tout ce que tu me dis, j'y ai déjà pensé 1000 fois, puis c'est hors contexte. Ou... C'est pour ça que aussi, je le prends pas personnel parce que, tu sais, comme le jeune avec le poignet de gazon, je disais, tu sais, faire affaire, je te le dis, check avec, comme nous, mettons, on fait affaire avec la firme comptable Raymond Chabot. C'était la plus grosse, puis on a un service exceptionnel, on a un associé on a son cellulaire direct, on l'appelle, puis le monsieur est vraiment smart, il débarque avec ses filles pour goûter à Pont-à-Biscuit à mener d'un événement, il est vraiment, vraiment cool. Là. Puis j'ai dit, fais tes devoirs, puis check combien il coûte ton monsieur dans son sol qui est CA, puis eux, vraiment, il l'a jamais fait. Il fait affaire avec son monsieur, je suis bien content, mais au moins, je suis content d'y avoir donné le conseil. Oui. Sans attente, là. Non, c'est Ton ça. intention, c'est juste de l'aider, dans le fond. Puis ça me fâche pas, tu prends ce que tu veux, tu prends pas ce que tu veux, c'est juste qu'aussi, des fois, le monde aime mieux, de quoi de romancer, là, qui n'est pas vraiment la vraie vérité, là. Parce que c'est ça. Qui va faire leur affaire. Ouais. Oui, parce que c'est comme je revenais, tantôt on en parlait, c'est tough de se faire dire en pleine face, tu ne travailles pas assez pour ta business. C'est tough de se faire dire, il va falloir que tu mettes de côté le hockey si tu veux que ça marche. Là, la vérité, je pense qu'à quelque part, il faut que tu sois capable de l'accepter si tu veux réussir en business. Tu peux te cacher en arrière d'un slip de paye, tu peux te cacher dans ton cubicule, mais quand tu prends la responsabilité à 100% de bâtir ta business, là, mais ça, il faut que tu sois le plus ouvert possible à tout te faire dire les vraies affaires. Là. C'est vrai, qu'est-ce que tu en penses? Il faut que tu sois capable de faire une introspection sur toi-même aussi, parce que tu peux t'en faire accroire des affaires, là, te dire... c'est correct si je fais ça de même. Puis là, tu prends un petit pas de recul, puis tu te dis, c'est vraiment correct. Ou carrément pas le voir. Ou carrément pas le voir, tu sais. Faire l'autruche. Oui. Tu sais, je l'ai faite, là. Je l'ai faite, l'autruche, avec mon histoire de comptable au début, là. Tu sais, me mettre la tête dans le sable et dire, ça va bien, elle s'en occupe, en me disant, je suis pas tant sûr qu'elle fait ses affaires. Puis ça m'a pété d'en face, là. Tu sais, le monde me le disait, hey, check tes chiffres, Charles, check tes chiffres. Oui, j'ai check. Continue mes affaires, je m'occupe de mes affaires, je travaille assez fort. Puis, tu sais, je leur disais, j'ai check, tu sais, pour qu'ils soient contents. Puis, dans ma tête, je le savais que j'ai checké pas, là. Puis, je laissais ça aller, puis je faisais confiance. Puis, tu sais, ça me pétait d'en face. Fait que, tu sais, c'est vraiment de prendre la responsabilité de tes actions, de un, parce que c'est pas de la faute à personne. C'est tout le temps, tout est de ta faute, là. Puis, c'est d'aller de l'avant dans ce qui est plate. Des fois, là. C'est plate de checker tes mots de chiffres. Oui. C'est plate la vérité de tes chiffres, des fois. Si tu te caches en arrière de ce qui est le fun à faire, oublie ça, man. Tu t'en vas dans le mur direct, là. Direct. T'as probablement 80% des choses que tu fais, c'est pas nécessairement ce que tu aimes le plus faire, mais ils doivent être faites. Ces choses-là doivent être faites tous les jours. T'as pas le choix. T'as pas le choix. On va revenir au petit bébé, là. Je me dis, t'as un enfant, t'as pas le choix. C'est dans les. Dans la première année. Oui, t'as pas le choix. Tu sais que ça pue, hein. C'est pas propre, mais c'est de même. Pour passer les beaux moments de. Tu sais, c'est le fun, là, quand on raconte notre histoire puis le succès qu'on a. Oui. Mais Christy, t'en fais des affaires plates pour te rendre là. C'est clair. Mais il y en a aussi des fois. Tu sais, je jase avec du monde. Moi, il y en a qui me font capoter un peu parce que être entrepreneur aujourd'hui, c'est vraiment à mode. C'est un peu une mode que je vois. Puis, tu sais, il y en a qui me disent, moi, je vais avoir ma business. Je fais, dans quel domaine? Je le sais pas encore. Dans combien de temps? Et je le sais pas. Moi, tout ce que je veux, c'est être entrepreneur. Christy, tu sais, normalement, c'est une passion, puis t'en fais un job. Puis, by the way, tu sais, moi, j'ai starté dans le monde des affaires il y a ça 15 ans. Mon partner, ça fait 25 ans. Je crois que c'est le moment de l'histoire où c'est le plus facile, entre guillemets. Puis je suis pas en train de dire que c'est dur, là. Je suis pas en train de dire que c'est facile, en fait, là. Je pense qu'on est dans un moment où c'est le plus facile, entre guillemets, de se lancer en business. On a accès à toute l'information. Tu peux suivre tu peux apprendre à devenir, à faire, je sais pas moi, un deck en sonorisation sur YouTube. Tout est disponible, tout est là. Oui. Des idées, tu peux en trouver partout. Alors, si tu as de la difficulté maintenant, ou si tu passes pas à l'extérieur maintenant, oublie ça, c'est comme... C'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas parce que c'est à la mode qu'il faut que tu le fasses non plus. Non, c'est à cause que des fois, le monde qui sont à l'extérieur, parce que, tu sais, du monde qui sont salariés, ils n'ont pas la même vision des choses que nous, tu sais. Ils vont dire, crime, t'as fait tant d'argent, t'es riche, toi? Non, je suis pas riche, t'es un peu, là. C'est à cause que l'argent que j'ai fait, il faut que je la garde pour tous les autres problèmes qui arrivent, puis ils sont là, pourquoi tu baisses pas ton prix?
Christy, j'ai du monde à payer, toi, là, quand tu fais ta job, tu penses qu'il te paye comment, ton boss? C'est ça. En faisant des rabats à tout le monde? Ben non, Christy, puis quand c'est down, tu veux ta paye pareil. Puis là, il regarde ce qui est beau. Tu sais, là, il y en a là, qui vont me le dire. Là. Hey, crime, t'étais bien. T'es allé 2 jours en Beauce, t'es allé à Montréal une journée, chambre d'hôtel. Tu promènes dans un beau camion. Tu sais, c'est ça, tu sais, t'es bien, toi. OK. C'est vrai que. Suis-moi toute la journée. Non, mais c'est the journey dans le terme des 6 dernières années. Tu sais, j'en ai bavé là avant, puis là, c'est vrai. Tu sais, je me gâte un peu plus, puis. J'essaie de prendre un peu plus de temps pour moi, mais tu sais, quand je travaillais 100 heures semaine, là, pas grand monde qui faisait ça, là. Pas grand monde qui le font, là. Tu sais, toi, tu veux rester salarié, va travailler dans le Nord. Vas-y, là, va travailler dans le Nord, voir. Tu vas te promener en Mercedes, tu vas avoir 6 mois de congé par année. Mais es-tu prêt à aller travailler 12 heures, 7 jours sur 7 pendant 6 mois? Je pense que non. Fait que, tu sais, le monde voit juste le beau de la chose que t'es à ton compte. Eux, ils comprennent pas non plus, bien souvent, que passer 5 heures, là, les problèmes sont encore là. Puis la nuit, t'endors pas, à cause que le problème il est là le lendemain matin, puis il te faut une solution. Tandis que quand tu fais du 8 à 5, bien souvent, c'est arrivé à la maison. Tu laisses le problème au propriétaire de la business pour lequel tu travailles. C'est ça. Fait que t'arrives à la maison, tu t'occupes de la famille, puis c'est correct. Ça prend les deux types de personnes. Ouais. C'est juste que des fois, ça m'écoeure quand le monde sont là. Tu sais, écoute, je suis déjà arrivé, je me promenais avec mon char, puis hey, payant à vendre des biscuits, moi, c'est moi me partir ça. Je pars à rire, vas-y, mon hein. Vas-y, garde-toi, essaye-toi. Tu sais, si le char, là, ça a pris beaucoup de travail pour arriver là. Puis, tu sais, des fois, je regarde du monde, puis je leur dis, serais-tu prêt à parier tout ce que moi, j'ai parié? Hey, t'es-tu prêt à mettre toutes les économies que tu as travaillées pendant 50 ans, là? Dans des biscuits. Ouais, puis te dire, si ça marche pas, c'est fini, là. L'argent, tu le revois pas, là. Puis là, il faut t'adopter une autre attitude de pensée. Pendant toutes les années que tu travailles, là, tu sais, j'en veux de l'argent, c'est important. Puis après ça, ben, quand tu mets tout ça part, ben, quand tu mets tout ton argent à la même place, tu dis, ben, c'est juste l'argent, c'est pas grave, on va en refaire. Tu sais, si ça marche pas, là, oui, on croyait au projet, on se disait que ça allait marcher, mais en affaires, il n'y a jamais rien de sûr. C'est clair. Il y aurait pu avoir, le jour de notre lancement, on aurait pu annoncer une crise économique. Là. C'est clair. Eh oui. Puis tomber encore plus dans le trou parce qu'on ne vend pas un maudit pot. C'est clair, c'est clair. Là, vous n'êtes pas rendu là, on n'est pas là parce que pour vous autres, là, c'est sa pente montante. Ouais. Je pourrais revenir à la shop à biscuits. Ouais. Ça rouvre quand? C'est savoir l'air de automne, quoi à l'automne? En automne, ça va être vraiment... Tu sais, on vit sur une affaire qui est Instagrammable. Ça va être un cookie shop que tu vas avoir de la pâte à biscuits que tu vas pouvoir manger cru, mais plusieurs saveurs, pas juste nos saveurs. Il ressemblait à quoi? Une crèmerie, genre? Ben, nous, on ouvre ça dans la Galerie de la Capitale, à Québec. OK. Tu vas connaître un peu sur la galerie. Ouais. Bon, ben, avant, il y avait un Simons, que c'était une grosse boutique. Ben, le local est trouvé, là. Oh oui, ben, tout est en construction. Dans le fond, là, les galeries, la Capitale, le groupe Oxford font un food market. Comme il y a à Toronto, dans leur Oxford, il y a dans les autres bâtisses Oxford. Fait, tu vas avoir un poissonnier, un boulanger, tu vas avoir t'as l'espace Ricardo, que c'est un café aussi. Tu vas avoir un beau restaurant. Puis nous, dans l'ère du food market, on a une boutique à air ouverte que le monde va se présenter. On va pouvoir acheter, on a 500 pieds carrés quand même. C'est pas juste un stand. Là. On va avoir notre comptoir, là, tout homemade. Je te montrais bien les plans qu'on a là, mais ça coûte. C'est ça. On ira faire un tour, mec, tu rouves. C'est ça. Je t'inviterai, tu viendras voir ça. Puis, on va servir de la pâte à biscuits crus en cornet ou en cup. On est encore en train de peaufiner les affaires, mais on va avoir 3 éléments. La pâte à biscuits crus. Des biscuits cuits? Des biscuits cuits aussi, des biscuits stuffés, des biscuits fondants, des biscuits chauds, puis des milkshakes décadents. Tu sais, là, des milkshakes... Attends un peu, des milkshakes avec la pâte à biscuits, faites à base de la pâte à biscuits? Pas nécessairement. Non. Vraiment, on va peut-être en avoir un qui va avoir de la pâte à biscuits à l'intérieur, mais c'est plus, mettons, avec un morceau de gâteau dedans. Là, pour accompagner ce que tu manges. C'est ça. Ben, ça va être. Ça le milkshake est un élément en soi. Okay. Parce que, encore une fois, tu sais, moi, quand on a starté le projet, Sébastien est monté, lui, à New York pour voir la viabilité du projet, voir, tu sais, c'est-tu vrai ce qu'on voit sur Internet? Parce que les affaires, tu vois sur Instagram, souvent, c'est comme on est loin de la réalité. Là, Fait qu'il est monté voir aux États-Unis, voir le trend. Puis il a attendu 3 heures dans une file d'attente pour goûter à la pâte à biscuits.
Fait que là, après ça, il est remonté. Parce qu'il y avait du monde ou parce qu'il n'y avait pas de produit? Oui, il y avait du monde. Puis à la fin, il n'y avait plus de produit. Il tombait sold out. Là. C'était insane. Un dimanche pluvieux à 20 minutes du centre-ville de New York. Là. Fait que... il est allé là, puis après ça, il est remonté, puis tu sais, on prend un concept un peu qui marche pas mal aux États-Unis. Fait que tu sais, le milkshake aux US, ça pogne, là, puis c'est débile, puis c'est vrai que c'est pas tant exploité ici au Québec. Il y a des milkshakes, puis tu vas à des places, là, puis lui, il aime ça. Il aime ça, les milkshakes. Fait que tu sais, bien souvent, tu vas à une place, il en servent, ils sont pas bons, ils sont ordinaires. Fait que nous autres, c'est vraiment de servir des milkshakes, là, de fou. Puis en plus, on fait faire des verres sur mesure, Cookie Bluff, avec le logo dessus, le petit nuage. Puis, encore là, dans un souci d'écologie, normalement, les verres, ils vont être cartonnés. Il va avoir une consigne, non. Okay. C'est un verre en plastique vraiment rigide, il va avoir une consigne dessus. Ouais. Tu veux pas le garder, tu nous le redonnes, on le nettoie, puis on le resserre à un autre client. Ou tu l'amènes chez vous. Ouais. Style festibiaire, les cups. Fait que vraiment, ça va être un bel environnement, un environnement Instagrammable aussi, parce que c'est ça qui est en mode, le monde va voir, ça prend en photo, puis ça va être quelque chose. C'est comme concept. Des produits dérivés, là, je vois des super belles cuillères de bois, là. On les donne, nous autres, c'est en promotion, on avait fait une promotion avec Couche-Tard, quand on a lancé chez eux, puis on donnait une cuillère au client qui achetait un pot de pâte à biscuits directement, puis... on est peut-être en train de faire des toutous. Ouais, c'est ça, je pensais. Parce qu'on en a un. Avez-vous une mascotte? Avez-vous un logo? C'est-tu... Non, on n'a pas de mascotte encore. Non, je vois cette espèce de face de biscuit-là qui sourit. Là, c'est pas ça, là. Ben, c'est vraiment ça. Y a-tu un nom? C'est notre brand. Non, ils n'ont pas de nom. Pas de nom. C'est notre brand, le nuage, parce que tu sais, chaque saveur... C'est un nuage différent. Okay. Ouais, c'est comme lui, c'est une licorne. Okay. Lui, il y a les morceaux de biscuits Oreo dedans. Après ça, lui, il mange une palette de chocolat. Ils ont chacun leur personnalité. Là, fait que, c'est l'univers autour de ça. Mais non, on n'a pas de mascotte. Je sais pas si ça ferait une mascotte bizarre. Je sais pas trop. T'as des gens qui dépassent en bas. Ça ferait cheapo probablement un peu. Cet automne, ça va arriver vite. Oui, ça va très vite. Mais tu sais, vite en business, tout est relatif. Tu es capable de voir combien de temps avant de toi. Il se passe quoi pour vous autres, Cookie Bluff, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 17? Nous autres, dans 3 ans, on espérait faire 1 million de chiffre d'affaires. OK. Ça a été plus vite que ça. OK. Fait que... on y va un peu au jour le jour, puis nous, on a en tête qu'on va devenir la compagnie la plus importante au Canada de pâte à biscuits. Fait que, tu sais, il n'y a pas une occasion qu'on manque, on approche tout le monde dans le domaine, fait qu'on pousse. Là, mettons un objectif qu'on s'est fixé, une affaire qu'on espère atteindre, c'est qu'on se dit que dans la prochaine année, on va être dans toutes les provinces du Canada. C'est ça notre but. Ça se peut que ça se passe en 6 mois. T'sais, on le sait pas, ça va vite là, parce qu'on a un gros distributeur alimentaire. C'est conservateur comme objectif ou réalisable, c'est sûr? Techniquement réalisable. Ouais. Ça va dépendre des... Il y a un élément qui slack notre croissance qui s'appelle les frais de listing. Ça, tu sais, dans le domaine alimentaire, quand tu lances un produit au Canada, puis tu veux le mettre dans des succursales, il y a un frais relié à ça. Puis c'est cher. Tout dépendant de la catégorie que tu es. Puis notre catégorie est chère. Ah oui? Oui. Parce que l'espace tablette, tu payes pour ton espace tablette. L'espace tablette réfrigéré, là. C'est dispendieux. Très, très dispendieux. Oui, vraiment, là, c'est phénoménal. Fait que, passé 1 an, vous avez de la difficulté à voir plus loin que ça? Écoute... C'est trop loin, là. Je veux dire, à la vitesse, ça va 1 an, c'est trop loin, là. C'est ça. Ben, tu sais, c'est à cause que... Tu sais, si on est capable d'être partout sur le marché du Canada, parfait, mais là, en même temps, l'Europe nous intéresse. Si on rencontre quelqu'un dans 3 mois qui est en Europe, ben, tu sais, on va tout de suite commencer les démarches. On n'est pas capable de se set-up de plan. C'est sûr que si dans 1 an, on n'a pas atteint le Canada au grand complet, on va être un peu déçus parce que, tu sais, voyant l'expansion qu'on a, on espère être dans le plus de succursales possible parce que, tu sais, on le sait là, que nos ventes à Mané vont baisser un peu. Ça va s'assir un peu, le trend va passer un peu, mais on le sait qu'on va rester dans un produit qui va rester là parce que ça faisait, comme je te dis, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas une innovation. Fait que c'est pas juste un nouveau biscuit dans la rangée des biscuits qui est sorti. C'est vraiment, on a réinventé la pâte à biscuits. Fait que, tu sais, on est un nouveau produit. Fait que c'est pas stressant, on va rester là, on va rester dans l'épicerie des gens. C'est sûr que peut-être qu'on vendra pas autant qu'on en vend là. Fait que notre but, c'est d'être dans le plus de succursales possible. Parce que, tu sais,
mettons qu'à la place de vendre 100 pots par mois, par succursale, t'en vends 20, mais t'es dans 5000 au lieu de 1000. Oui, puis t'es dans 58 pays, mettons. Ça serait le fun. Ce qui est dur, c'est que notre produit est réfrigéré. Oui, c'est ça qui est rough. Fait que pour le transport aussi, pour le transport, c'est clair. Le transport coûte une fortune. Il faut quasiment que tu penses fabriquer ailleurs quand tu veux l'exporter à quelque part plus loin que les États-Unis. Là, le Mexique, là ça, c'est en dehors de notre... Là, c'est poussé. Là, c'est poussé pour nous. Puis en même temps, j'aurais peut-être peur de faire produire notre produit dans un autre pays. S'ils ne suivent pas nos normes qu'on a, puis il me faut un produit contaminé. Non, c'est clair. C'est à la fin, c'est la fin des haricots. Y a-tu des compétences que vous cherchez, là, parce qu'il y a des gens qui regardent l'émission ou qui écoutent le podcast actuellement, là. Y a-tu des compétences que vous cherchez ou du monde? Êtes-vous à la recherche de certaines spécialités? Tu veux-tu passer un message sur besoin d'aide sur quelque chose actuellement que ça serait le fun de trouver à travers on partage vidéo là ou on partage le podcast? Pour l'instant, je te dirais qu'on est autosuffisant en main-d'œuvre parce que, tu sais, on a des firmes, des courtiers alimentaires qui travaillent pour nous pour le produit, tu sais. On a tellement de succursales à couvrir qu'on peut pas... on peut pas avoir, mettons, un rep à la maison puis tout ça. Pour ce qui est de la logistique, mettons, on sait que c'est une grosse affaire, mais la logistique est en sous-traitance déjà. Ouais. Ben, écoute, on aimerait bien ça avoir des chandails Cookie Bluff, mais on n'a personne pour nous en décider. On va vous trouver quelqu'un parce que nous autres, on a. En tout cas, je t'ai référé un nom tantôt. Là. En fait, je vais te parler de Brigitte de LDFS tantôt. Là, fait que tu pourras peut-être l'appeler à nous aide avec des affaires, puis ben bonne. Ça fait déjà quasiment. Charles, 2 heures qu'on jase, 1 heure quasiment 50, là. Ça a passé super vite. T'es un jeune inspirant. Merci. C'est le fun de voir des jeunes en bas de 30 ans avec ta drive, puis avec surtout aussi la maturité que tu as. Ce serait peut-être le fun éventuellement de te revoir. Parce que là, ça va bouger tellement vite, là, on peut sauter au courant. Tu nous appelleras, on pourra peut-être passer faire un tour cet automne au Cookie Shop, puis de rencontrer ton partner aussi éventuellement. Y a-tu si les gens veulent vous suivre sur Facebook, sur Instagram, une page web, là, on a notre Facebook Cookie Bluff, on a notre Instagram Cookie Bluff aussi. On est très actifs là-dessus. Pour ce qui est de nos plateformes personnelles, c'est pas de quoi qu'on utilise vraiment pour... on n'est pas populaire sur Instagram. Non, mais vos boîtes, vos pots mais ça, oui, ça, on a notre site Internet. Nous, on met vraiment l'emphase sur la compagnie pour ce qui est des réseaux sociaux. Puis, on a vraiment... Puis, on a une belle clientèle. Notre clientèle, elle est fun. Puis aussi, c'est mon associé qui répond tout le temps à tout le monde sur Instagram. Puis, il prend le temps de répondre puis de lire les messages. Même si on a 27 000 abonnés. Important. Quand quelqu'un écrit de quoi, il répond merci. Puis le monde reste bête. Ils sont pas habitués à ça. Ils pensent des fois, c'est une grosse multinationale qui en a. Ils vont pas me répondre. Ça, ils me répondront pas. Puis ils sont là, hey, crème, vous me répondez. Puis, il y a un problème avec un produit. Ça arrive, là. Ça va faire partie de votre succès, ça. Ça, c'est clair, ça. Cette relation-là d'intimité proche avec le client est importante, là. Charles, ça a été super le fun. Ben, merci de m'avoir reçu. On va soutenir. Écoute, ça a été super intéressant. Comme je te dis, ça a passé super vite. Puis, on va suivre de loin et de proche l'évolution de Cookie Bluff dans le courant des prochains mois. Merci beaucoup de t'être déplacé. Ça a été bien le fun. C'est moi qui te remercie. Salut, mon Charles. Yes, sir. Salut tout le monde à la maison. Wait! Okay, now, from the beginning.